Di Reggiano. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo, où un gars de 39 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Nakamu. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Alors Max, tu te rappelles de qui je suis ou pas? J'ai les larmes dans les yeux, comme on dit. Yannick, ok. C'est moi. Inspecteur Colombo, c'est ça? Inspecteur Colombo, ouais. Juste pour faire rager Émilie. Bon Max, tu m'as déjà donné des nouvelles hors micro, mais peut-être tu vas en donner un petit peu aux auditeurs. Bon, eh bien, bonjour. Je sais pas si vous vous rappelez. En fait, on faisait des podcasts il y a 3 ou 4 années environ. Mais écoutez, ça va depuis tout ce temps. Je suis très 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 occupé. J'ai même pas pu donner des nouvelles à Yannick si souvent que ça. Donc malheureusement, j'ai absolument aucun créneau déjà pour moi et encore moins pour le podcast malheureusement. J'aime bien comme quand je t'ai demandé de donner des nouvelles, on dirait que toi t'as pris ça, donc justifie-toi. Non, je me justifie pas, mais en fait, je m'en veux un peu parce que d'un autre côté, il faut aussi dire que premier truc que j'ai fait en sachant que je venais en vacances en France, c'est t'envoyer un message pour te dire putain, il faut qu'on prépare l'épisode, j'ai un créneau de 2 jours, j'ai quelques heures à t'accorder, il faut qu'on en fasse un, tu vois. C'est vrai. Parce qu'on aurait pu juste s'appeler tous les deux et profiter en tant que copains. Mais bon, on bosse. Non, on bosse. Il y a du boulot, quoi. On est des gars comme ça, nous. On peut pas rester sans rien faire. Ouais. Bon, l'expérience est plaisante quand même là-bas. Ouais, c'est dépaysement max. Hein. Bon, Ouais. voilà, c'est des aventures, beaucoup d'aventures. Ouais. De la gestion de problèmes que je n'aurais jamais pensé avoir dans ma vie. C'est sympa, je dirais. Je sais pas, je ferai pas ma vie là-bas, ça c'est sûr. Mais pour quelques temps, c'est cool. Bon, tant mieux. Et toi alors, quand même? Ah ben moi, ça va, hein. Ma vie tourne autour du podcast, donc C'est j'en vrai. fais ici et là et un peu partout. Ça t'a déclenché une passion, ce podcast. Enfin, on Ouais. pourra dire qu'on était ta première ébauche, quoi. C'est vrai, hein. On t'a dépucelé du podcast et maintenant c'est devenu ta science. Ouais, quand je travaillerai sur Europe 1, je pourrais te remercier. Putain, je te souhaite de travailler sur Europe 1. Ouais. Y a qui Ouais. sur Europe 1? Je sais pas, mais ils ont probablement au moins ton âge au carré. Ça fait peur. Ah, le temps que j'y arrive, de toute façon, j'aurai leur âge. Tu auras la racine carrée de l'âge. Bon, très bien. Non, En tout mais- cas, juste pour prévenir tout le monde, ça va pas être fréquent. Hein. On reprend pas notre rythme. Un petit one shot Voilà. qui va s'infiltrer comme ça. Va falloir que je sois connecté quand on publie pour voir un peu le. Tu vois, La traîner folie. un peu sur le Facebook, voir tous ces gens qui ont pris au moins 4 ans dans la gueule depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Ouais. Ben, je crois pas t'avoir dit, mais on a reçu quand même pas mal de mails. Hein. Ah bon? Vous êtes où? Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Eh oui, Qu'est-ce je que me c'est doute. que ce bordel? Je suis obligé de tous les réécouter, tout ça, tu vois. Putain, je suis sincèrement désolé à tous. Mais à toutes les personnes, je dis que je tiens à finir tout ça, quoi. Même si ça doit nous Oui, prendre c'est- des années, je tiens à le Oui, faire. sachez que Yannick, à l'époque de quand j'étais encore français, parce que oui, je suis plus français, c'est officiel, hein, j'ai décidé Ok. de plus être français. Non, mais ça se voit en Je me plus. suis déchu de ma nationalité. Comment ça Mhm. se voit? Tu insinues que j'ai bronzé? T'es un peu rouge là au niveau des joues. Oui. C'est l'alcool. Mais oui, Yannick m'a mis son 9 mm acheté illégalement sur le marché noir sur la tempe un jour et il m'a dit c'est pas compliqué, on finit Colombo ou t'es fini. Donc bon, Ouais. j'ai encore 2-3 trucs de prévu quoi. Donc j'ai décidé de ne pas être fini. Ça va, on est quasi à 3/4 du chemin là. Putain, c'est une dinguerie, ouais, mais là si on part sur un épisode tous les 6 mois parce que je suis plus en France, c'est comme ça va commencer à faire long. Nous aussi, on va avoir notre âge au carré. Là. En fait, on va les finir les épisodes sur Europe 1. Bon, t'es prêt pour tes questions de la semaine? Tes questions de Ah l'année? là là. Les questions de... Oui. Allez, fais-moi rêver. Alors, première question, quelle est ton expérience avec le dentiste en général? J'ai une très mauvaise hygiène dentaire Ouais. à cause de mon enfance où j'ai été le petit con originel.
Mais n'importe quoi, se laver les dents, ça sert à rien, enfin, de quoi tu parles? Quoi, un appareil dentaire parce que j'ai une dent qui pousse de côté? Mais qu'est-ce que tu me racontes, enfin? Into détartrage. Oh tiens, cette dent, elle est carriée. Ah bah elle est bien carriée, même il faut l'enlever. Voilà. Ouais. Donc, et ensuite, voilà, maintenant, il était peut-être un peu tard, mais je pense qu'à 23 ans, j'ai découvert que le dentiste, c'était un peu mandatory. Ouais. Et voilà. Et toi, quel est ton dentiste Bah écoute, moi j'ai toujours eu peur des dentistes quand j'étais petit là. Et franchement, un peu comme toi, hein, j'ai un peu négligé toute ma vie. Mes parents, ils m'ont pas beaucoup obligé, on va dire aussi, quoi. Hein. Ouais, bah, Pas moi pour non me plus, hein. dédouaner, mais c'est un peu ça. C'est Hein. ça. Non, si, c'est important de Ouais, leur c'est dire que ça. c'est de leur faute. C'est important de leur rappeler que c'est à cause d'eux tout ça. Faut jamais qu'ils oublient. Mais ouais. Sinon, aujourd'hui, ça va. Ça va. Moi j'y vais, mieux je me porte quand même. Hein. Ouais. Moi, une fois, j'étais chez le dentiste. Je devais me faire arracher une dent. Et le dentiste, il était en train de me choper la dent avec un outil. Franchement, dans ma tête, je le revois, il était un peu en transpiration. Et genre, tu vois, le pied calé sur ma chaise pour tirer, tu vois. Et par contre, ça c'est vrai, il a dit, véridique, il a dit, vas-y Gérard, tu y arriveras. Ou tu peux le faire, ouais, comme ça. Ouais, je suis là avec la bouche ouverte, ouais, Gérard, ouais. Il a mis tout son poids de corps pour te Ouais, la il sortir. était chaud, ouais. Il galérait, tu vois. Oh putain. Ah, c'était un bon moment, ça. Ben, moi, juste avant de partir au Sénégal, j'ai fait péter mes 4 sagesses. Hein. T'entends les dents craquer, t'entends les racines qui s'arrachent. C'était horrible. Ça va, t'as pas trop C'était vraiment senti? pas une bonne expérience. Eh ben, en fait, je savais pas, mais du coup, j'étais très 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 stressé parce que, tu sais, t'entends arracher de dents de sagesse, tu vois tout le monde qui gonfle dans tous les sens, qui a très mal et tout. Et en fait, je savais pas, mais si elles sont déjà sorties, en fait, ça fait rien du tout. D'accord. Genre, je pouvais manger dès le soir même et tout. J'avais pas spécialement mal, j'étais gonflé, mais sans plus. Ouais. J'ai même pas eu besoin de mettre de glace ni quoi que ce soit. C'est quand elles sont encore dans les gencives que c'est la Exactement, merde. parce qu'en fait, quand ils sont dans les gencives, il doit attaquer dans la gencive pour aller la chercher à l'intérieur. Et c'est ça qui te défonce le. Ah, ça donne la envie, ça, bouche. déjà. Bah, en fait, ça, je l'ai déjà vécu il y a longtemps quand elles sont sorties, quoi. Cette douleur de quand elles sortent, ben, en fait, c'est ça quand on te les arrache, mais un peu x10 parce que c'est forcé, quoi. Ouais. Puis voilà. Très bien. C'était une belle interlude Chico. Ouais. Tu veux une deuxième interlude? Mais j'en veux même 4 s'il faut. Est-ce que t'es un mec qui grignote entre les repas? Je dirais plutôt que j'essaie de mettre des repas entre mes grignotages. D'accord. Ça grignote quoi quand ça grignote? Ah, quand ça grignote, moi, je suis très sucré. Je suis très. Ah, ok. Tu vois, les petits gâteaux au chocolat, bonbons. Les barres chocolatées. Ouais, voilà, des trucs comme ça. C'est quoi ta barre chocolatée préférée? Ah, je pense que c'est sans conteste Ovomaltine. Ovomaltine? Ouais, de rien pour ça. C'est un Attends, truc au 2 cacao. secondes, hein. À la base, c'est un truc pour faire du sport. Google, ovomaltine. Ceux qui connaissent, les vrais savent, comme diraient les jeunes. Très, 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 très bon. Ah, par contre, Ah ouais. c'est très, très chocolat. On Mais dirait un médicament, quoi. Ouais, bah, en fait, Le logo, c'est on vraiment dirait. fait pour les sportifs. C'est vraiment fait pour les sportifs à la base. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et au final, moi, je peux te tabasser ça. Et d'ailleurs, le cacao Ovomaltine, genre, tu sais, un peu comme Banania et tout. Ils Ok. ont du cacao en poudre, Ouais, quoi. ouais, je vois ça. Pouah, patate. Ok, Délicieux. très bien. Bah écoute, je Délicieux. m'attendais pas à cette réponse en te posant la question. C'est vrai. Et toi, Ouais. quel est ce. Alors franchement, c'est marrant parce que j'en mange jamais, mais je pense que c'est le bounty. Ouais, Bounty, c'est un truc de kiffeur. Bounty, c'est soit t'aimes, soit tu détestes. Il n'y a pas de juste milieu. Hmm. Ouais, moi, je suis un peu un Bounty détesteur, tu vois, j'avoue. Ok. Genre, j'ai la vibe, mais j'avoue que tant qu'à bouffer une barre, je prendrais genre vraiment celle-là en dernier. Ok. Bah écoute, Voilà. hein, chacun son truc, comme on dit. C'est vrai, chacun son truc. Bon, Colombo, tu te rappelles un peu ou pas? Bon, c'est un mec. Bon, il est vieux maintenant, là, sur ces épisodes-là. Il a une grande veste, et puis voilà, quoi. Et le plus important, c'est que c'est un inspecteur. C'est un Il inspecteur. inspecte. Allez, on est parti. Là. Bon, sache que, je précise, Vas-y. ça faisait tellement longtemps, j'ai tellement perdu le fil et tout, que j'ai regardé peut-être 35 minutes en français, et après j'ai fait, mais putain, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Bon, les mecs ont pas des voix très caractérisées, donc c'est pas très grave. Genre, c'est pas comme si j'avais loupé un accent, ou tu sais, comme des fois. Ah, il a une voix particulière, le tueur, quand même. Hein. Ouais, mais pas d'accent. Est-ce que j'ose te demander si tu l'as reconnu? Non, je l'ai pas reconnu. Mais je sais Ok. qu'il y a une vibe. Mais Bah, qui est-ce? je vais te dire, c'est Patrick McGowan, qu'on a déjà vu 2 fois lors du run des années 70. Il a joué dans Entre le crépuscule et l'aube, c'est l'épisode militaire,
avec le cidre Ah! suspendu, tout ça. Là. Ouais, Sauf qu'il ouais, était un peu ouais. plus jeune, quoi, forcément. Et aussi dans Jeu d'identité, celui de la CIA. Ah, il était dans la CIA, c'était qui lui? C'était le tueur, quoi. C'était celui. Ah, c'était le tueur de la CIA? Ok. Ouais. Tu te rappelles où ils vont sur la plage, ils lui tapent derrière la tête. Après, il y a le truc de la photo dans la fête foraine, tout ça. Ouais, ouais, ok. Voilà. Donc là, c'était Patrick McGooner, ok. Bon, et pour tout te dire, c'est pas sa dernière apparition. Donc on le reverra. Ah! Et là, à ce moment-là, il faudra que tu dises mais oui, c'était Patrick Mais oui, McGooner. je me rappelle! Patrick McGooner, on l'a vu quand on a fait l'épisode en 2025, tu sais, il y a 6 Ouais, ans. ouais, C'est ça que je dirais. c'est à peu près ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle de l'épisode 3 de la saison 9 qui s'appelle Votez pour moi ou Agenda for Murder en anglais. Première diffusion le 10 février 1990. Le réalisateur, c'est Patrick McGowan, que Max connaît très bien. L'auteur, c'est Jeffrey Bloom, scénariste-réalisateur, qui a notamment bossé sur La plage sanglante, dont on a déjà parlé dans notre épisode sur Jeu d'identité, justement. Il a coécrit le scénar de La loi du campus en 86, un téléfilm avec Keanu Reeves et Kiefer Sutherland, dont j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il a écrit le téléfilm Piège de feu en 91, ainsi que 9 épisodes de la série Véronica Claire. Et on reverra sa plume par 2 fois dans la suite de la série Colombo. La BO, c'est pour David Michael Frank. Et là, on tape dans du lourd. Parce que, attention, il est responsable de la BO, non pas d'un film, non pas de 2 films, mais bien de 3 films de Steven Seagal. Et pas des moindres. Hein, on a Nico en 1988, Échec et mort en 90, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et le grandiose, bien sûr, peut-être l'apogée de sa carrière, Justice sauvage en 91 où Steven incarne le rôle de Gino Felino, un flic de Brooklyn dont le coéquipier vient de se faire buter par la mafia locale. Qu'est-ce qu'il fait, Gino Felino, quand la mafia vient de buter son collègue le plus proche? Il va voir son chef et lui dit « Donne-moi une voiture et un fusil à pompe ». Ah ouais, Requête bien évidemment accordée par son supérieur, et je te laisse imaginer la suite de l'histoire. il a roulé dans sa voiture. Ouais. il est parti à Los Angeles. Il est parti faire un road trip. Tant pis pour la mafia, au moins j'ai un pompe. Donc voilà pour David Michael Frank. Il a aussi bossé pour tout un tas de films, de téléfilms et de séries, notamment en composant un morceau pour Forrest Gump, un autre pour The Mask, tous deux de 94, et quelques films de Chuck Norris. Oh! Et allez, on plonge dans notre épisode qui débute avec de belles vues aériennes sur la ville de Los Angeles. C'est vrai. C'est assez stylé. Il y a un plan sur un gratte-ciel particulier, le 444. Bon, je me suis un peu perdu dans Wikipédia sur le coup. Alors j'ai vu que cet Le immeuble rabbit était hole. le décor d'un film de 96 nommé Un gratte-ciel en otage, apparemment un vrai nanar. Et l'actrice principale de ce film, c'est Anna Nicole Smith, que je connais pas du tout, mais j'ai lu toute sa fiche. Et elle a une histoire assez passionnante que je ne vais pas raconter maintenant parce que c'est long et tragique. Mais ça valait le coup d'être mentionné. Il y a d'ailleurs un film et un biopic qui sont sortis et qui retracent un peu sa vie. Une vie qui s'est arrêtée à 39 ans en 2007. Ah oui, Bref, bel immeuble quoi. superbe immeuble. 444. Bon, et l'histoire commence avec Oscar Finch, donc Patrick McGowan, un avocat de la défense, et Paul McKee, candidat à la primaire de Californie, qui partagent une voiture, une BMW 750 IL, Ouah, magnifique. qui a un téléphone à bord, hein, quand même. Putain, et la prévention routière à l'époque, c'était autre chose. On a vraiment un plan de 1 minute 30, caméra à l'intérieur avec le gousse au téléphone. Oui, oui, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Oui, oui, bien sûr. Avec la radio derrière et tout, là. Non, magnifique. Ouais. Et il se dirige à un rendez-vous avec le gouverneur Montgomery, candidat à l'élection présidentielle. Donc il se dirige vers l'hôtel Biltmore, un hôtel 4 étoiles qui existe toujours aujourd'hui, qui se trouve Mais à non. 506 South Grand Avenue devant le Pershing Square à Los Angeles, bien sûr. C'est un hôtel qui a été inauguré en 1923. À l'époque, il était le plus grand hôtel de la côte ouest des États-Unis. Il arbore de Ah ouais. belles fresques et des lustres en verre de Murano, un verre très réputé qui vient de la petite île de Murano à Venise. Pour la petite Waouh. anecdote. Et pour ta gouverne, l'hôtel a accueilli 8 cérémonies des Oscars entre 1931 et 1942. Et Giovanni Smeraldi, le peintre italien qui a réalisé des magnifiques fresques de l'hôtel, tu vois, c'est genre plein de dieux grecs et d'anges et de créatures mythologiques, Ouais. tout ça. Il aimait tellement le Biltmore qu'il a demandé à ce que ses cendres soient scellées dans la fontaine du lobby après sa mort. Voilà. Il a Waouh. dit qu'il voulait rester éternellement dans cet hôtel. C'est beau, Ah non? ouais.
Putain. Ouais, s'il y avait un hôtel dans lequel t'aimerais être scellé, ce serait quoi? Ouais, le F1 à côté de chez moi, là, qui sent la pisse. Non, moi, un des meilleurs hôtels dans lequel j'ai été, j'ai pas fait énormément d'hôtels de luxe, mais quand je suis allé en Espagne en vacances avec une amie, Ouais, eh ben, on avait un sacré bel hôtel avec une vue sur la mer et tout, enfin un truc de malade, c'était magnifique. très bien. Et toi, t'aimes bien les hôtels? Franchement, ouais, j'aime bien l'expérience hôtel, ouais. Ouais, Une fois, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, ouais, mais j'étais en escale. ok, Sauf que l'escale, c'était la nuit et c'était long. Alors je me suis dit, je vais squatter dans l'aéroport. Tant pis, tu vois, je dors sous un Mhm. siège ou un truc comme ça, tu sais. Ouais. Et en fait, Sous un siège carrément, pas dessus, en dessous. bah, Par bah terre, oui, il fait par plus, terre sous le il siège. fait plus chaud, non, sous le siège. Oui, plus près du sol, plus proche de la nature. Écoute, moi, à chaque fois que j'ai dormi dans un aéroport, c'était par terre. Mais bref, on n'avait pas le droit de dormir dans le Charles de Gaulle. Ah Et bon? ils voulaient pas. Donc ils nous ont tous sortis et il faisait moins 15 degrés dehors. Enfin, j'exagère bien sûr. Et je crois que mon avion, il partait genre à 6h30 du mat le lendemain. Et il était déjà genre 11h, un truc comme ça, la veille. Ok. Et ben, ce soir-là, je suis allé dans un Ibis Hotel tout proche. Ça m'a coûté 100 balles la nuit, mais Ouais. c'était magique, je te jure. Ah ouais. Sortir de devant l'aéroport de Paris à te geler les couilles et arriver dans une chambre d'hôtel comme ça, j'ai jamais autant apprécié un hôtel. Ah ouais. Mais je pense que le fait que ça t'a délivré, ça a aidé aussi, je Ouais, pense. voilà, non, c'est ça, c'est totalement. Parce que l'Ibis Hotel, c'est un Ibis Hotel, quoi, hein, comme tous les autres. Ouais, ça. Ouais, après, ça dépend. Il y a des bons ibis quand même, hein. Ouais. Mais il y a des ibis bons. Ah, c'est bien l'Ibis, moi. Ibis, c'est le bon juste milieu quand Valeur t'es un sûre. petit voyageur. Ouais, Ouais. voilà, c'est exactement. C'est une valeur sûre. Tu t'es jamais déçu par un ibis. Alors que si je reviens sur le F1, le hôtel F1 où devant sur la devanture il y a marqué ce soir une nuit à 44 centimes. Tu sais déjà que t'es en coloc avec trois cafards. Et peut-être des gens aussi. L'auberge de jeunesse en fait. Bon, en tout cas, pour info, la chambre double exécutive te coûtera 197 € si tu vas dans pas longtemps, là. Taxes et frais compris. Ce qui est pas très cher, hein. Ah, en euros Ouais, en ou euros. en USD? Ah, en euros. Ok. Mm. Bon, bref, on est chez le gouverneur Montgomery. Enfin, dans Oui. l'hôtel, quoi. D'ailleurs, là, on a la toute première instance d'Oscar qui grignote un petit truc avant d'utiliser le téléphone. Tu sais, il demande à utiliser le C'est vrai. téléphone, il met un petit truc dans Prends la un bouche. truc clair là, ouais. Voilà, chose qui va être assez récurrente et qui est importante dans l'histoire. Tout à fait. Donc, impressionné par ces derniers discours, Montgomery propose à Paul de se joindre à son équipe pour devenir le futur vice-président à ses côtés. Proposition que Paul accepte avec grande joie. C'est des républicains, tu crois, ou quoi? On dirait, hein? Ouais, ça y Ouais. ressemble en tout cas. Mm. Ça y Je sais ressemble. pas, dans son discours, il avait un peu l'air de vouloir nettoyer les États-Unis, non? Un peu. Il me rappelle quelqu'un, celui-là. Il me manquait juste la casquette Ouais. rouge et on était bien. Bon, sur ce, Oscar Finch est invité à entrer, reçoit les remerciements du gouverneur, vu qu'il a apparemment aidé à faire naître cette alliance. Et en partant, Paul et Oscar se congratulent mutuellement, tous deux très heureux du futur qu'est le leur. C'est ça. Et on va chez les Finch, un manoir moderne et hyper fourni en décoration en tout genre. Il y a même une grande statue de cheval, je sais pas si tu l'as remarqué celui-là, mais C'est ouais, un peu terrifiant, mais bon. une belle bête. Belle bête. Et donc après quelques mots complices avec sa femme, Oscar décroche le téléphone et il parle à un certain Franck qui a besoin de ses Yes. services. Mais bon, ça se voit, Oscar, il a pas l'air très à l'aise avec cet appel. Il lui dit de trouver quelqu'un d'autre. Et le mec en face, il est plutôt insistant. Oscar, il renonce un peu plusieurs fois. Et puis au final, il lui dit bon, je passe chez toi dans 30-40 minutes. Il dit ciao à sa femme. Il fait un petit mensonge. Il prétexte qu'un client potentiel important doit le rejoindre. Et il se rend à son bureau, sans oublier de découper 2 feuilles de papier alu et de prendre des gants de latex de vaisselle. Yes. Aïe aïe aïe. T'as déjà mis de tels gants, toi, Max, ou pas? Déjà, est-ce que j'ai déjà fait la vaisselle? On va commencer par ça. Ok, commençons par ça. Est-ce que t'es Concentrons-nous fan sur de les la vraies vaisselle? questions. Moi, je suis un fan de vaisselle. Moi, je dirais que sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, Oui. je pense que la vaisselle, c'est vraiment la corvée que je déteste le plus de toute la planète. Ok. C'est vraiment le pire truc que tu puisses me faire faire. J'aime bien quand tu donnes une échelle de 1 à Johnny Hallyday et après tu t'en sers même pas, quoi. Oui. Ah ouais, c'est la pire corvée de la maison? Ouais, et je peux même expliquer pourquoi, tu vois. Allez, vas-y.
Moi, je trouve quand Bon. même un avantage à la vaisselle, mais vas-y. Ah bon? Ouais. C'est que ça réchauffe les mains en hiver. Exactement, c'est ça. Ah, j'en étais sûr, Mais c'est petit con. C'est ça. Non, moi j'ai un gros problème avec la vaisselle, c'est que 99,999% du temps, les éviers sont trop bas et en fait je suis à demi Ah ouais. penché dans mon dos. En fait, je me tue le dos à faire la vaisselle. Ah ouais. Alors je préfère faire 10 fois la serpillière, passer l'aspirateur, ce que tu veux, que franchement la vaisselle, vraiment ça me fait péter un boulon. Parce que D'accord. je suis courbé, j'arrive pas à trouver une position qui me va bien. Et je sais pas, ça me saoule. Et je suis pas efficace. Genre, je le sais que je sais que je suis lent. Est-ce que je vais te proposer une solution, hein. Tu me dis si j'affabule ou pas. Ouais. T'as essayé de rester droit? Oui, mais c'est impossible. En fait, non mais tout est trop loin du coup. Ok. Tu te rends pas compte de mon problème? Je te jure. Est-ce que tu serais adepte du bureau debout? Ah mais moi, bien sûr. Moi, si je Ouais. pouvais avoir un bureau sur Vérin, je le prendrais direct. Ah, moi aussi. T'es plus productif, hein. Ouais. T'es beaucoup plus productif. Parce qu'en fait, être assis, t'as tendance à couper le contact à un bout d'un moment. Genre, tu vas te foutre dans le siège et tu vas, je veux dire. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, t'es debout, t'es un peu plus en mode T'as pas le dynamique, choix. quoi. Tu peux pas te poser quand t'es debout. Donc t'es debout, tu bosses, tu fais ton truc. Et dès que t'as besoin de te poser, justement, tu fais une pause de 5 minutes, tu t'assois. Et ensuite, tu te remets debout pour repartir, te remettre en mode bagarre. Non, franchement, tous les gens que je connais qui ont ça, ils en sont très très contents, vraiment. Ah, mais ça fait longtemps que j'y pense, tu vois, mais je sens que ça va être mon prochain achat. C'est vraiment efficace, surtout toi qui passes vraiment maintenant beaucoup de temps sur l'ordinateur. Ouais. Et tu sais quoi, un autre truc qui est exceptionnel pour quand tu bosses assis? Un Vas-y. repose-pied, mec. Un repose-pied. C'est que tu te rends pas compte. Genre un pouf, genre? Non, un genre sous ton bureau, un cale-pied. Ah oui, oui, oui. Genre un peu, allez, pour généraliser, mais un peu comme quand tu vas au coiffeur, tu vois. Ouais, ouais. Chez le coiffeur. Mais bon. T'inquiète, ça fait longtemps que t'es en Afrique, on sait bien que... Ouais, voilà, c'est ça, je m'approprie un peu la langue. Et en fait, t'es tellement mieux Ah, je suis et t'es d'accord. tellement plus efficace. C'est que, comme ouais. quand on était croupier, d'ailleurs, et à Beaulieu, on l'avait pas, mais le cale-pied, C'est vrai, sous la table là, ouais. ah ouais, ça fait du bien. Ah, ça c'est incroyable. Tu te poses ton pied dessus là, t'es à Ouais. un pied, ah ouais. Je sais Non, pas ça, c'est une pourquoi. folie. Pourquoi, physiquement, ça fait du bien. Juste d'avoir Parce qu'en un fait, pied... avoir les deux jambes tendues en permanence, t'as vu, c'est l'enfer. T'as vu, même quand tu restes debout pour parler à quelqu'un, toujours t'as une jambe qui va finir par se plier pour venir rejoindre l'autre, pour, tu vois. Tu vas essayer de t'aligner contre un mur pour faire un truc. Et vu que nous, en plus, on est toujours posé sur le bassin, sur Ouais. la table. C'est vrai. Bon, et pour revenir aux tâches ménagères, moi, je pense que ma pire, c'est d'étendre le linge. Je sais pas pourquoi, je déteste étendre le linge. Mais étendre le linge, c'est réglé en 3 minutes, c'est réglé. Mais voilà, tu vois, mais moi, je me dis, la vaisselle, c'est réglé en 3 minutes. Ah Le ouais. linge, c'est chiant, c'est laborieux. Mais regarde, après, ça dépend. Tu fais ta vaisselle tous les jours? Oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ça, en fait, non mais ça au moins, ça dure pas longtemps et tu le fais, tu vois. Je suis obligé. Si, avec le petit, si je fais pas la vaisselle, je la fais même 2 fois par jour. Ah, mais tu vois, moi, j'ai toujours habité tout seul, j'ai pas de petit, j'ai pas de machin. Mm. Et au pire, quand j'étais avec ma meuf, quoi. Mais Ouais. T'attendais qu'il n'y ait plus rien dans le placard pour faire la vaisselle. t'as compris. On avait de quoi faire 4 repas. Et ben les 4 repas, ils sont faits et ensuite on fait la vaisselle, tu vois. Et ouais. Et donc, du coup, t'as l'impression de te taper 1h30 de vaisselle. Ça fait péter les plombs. En plus, bon, t'as compris. Moi, je suis jeune, j'ai pas encore trop des grands appartements. Donc, j'ai pas la place. Donc, pour faire sécher, ça pète les couilles parce qu'il faut la sécher en direct live. Sinon, tu peux te poser nulle part. T'as plus de place. Tout ça réuni. Plus le fait que, du coup, je sais pas, la vaisselle, tu touches des trucs gras et tout. Moi, j'aime pas trop. Je suis un peu précieux. Ouais. Voilà. Vaisselle, pas la vaisselle. top 1. Non, top Mais 1 des trucs que je. est-ce que tu mets des gants de latex quand tu fais la vaisselle? Eh ben non, mais peut-être que je devrais, mais je pense pas parce que déjà que ça fait squeak squeak. Bah ouais. Je- Bah, surtout maintenant on a des produits qui font rayonner les mains presque. Tellement c'est bon pour la peau. Bon, tu nous amènes au bureau d'Oscar ou quoi? Eh bien, allons-y dans le bureau d'Oscar. Mhm. Il se gare devant chez lui, enfin devant son bureau du coup, et il entend un orage qui démarre. J'imagine que t'as eu peur, quoi. Ouais, bah je me suis dit super, il me fait revenir pour un épisode de. Bon, et Orageux. d'ailleurs, parenthèse, mais en France, on a des orages de petites couilles, si Ah je oui? puis me permettre le terme. L'orage africain. Ah, c'est autre chose? Ah, je peux te dire que j'ai fait caca culotte un nombre de fois. Parce que, donc, du coup, il y avait la saison des pluies de août à, allez, mi-octobre. Genre, à tout moment de la journée, il fait tarpin beau. Et d'un coup, ça peut péter. Et genre, tu prends ce qu'on prend ici en 5 jours de pluie en 1 heure. Ah ouais. Et genre, tout est inondé, tout est inutilisable. Les gens ne peuvent plus venir au travail et tout. Genre, les infrastructures sont tellement pas faites pour. C'est hallucinant. C'est marrant parce que déjà que nous,
dans le sud de la France, on a cette réputation-là par rapport au nord de la France. Et voilà. Non, mais là, c'est abusé. Ouais. Un jour, je pars. Je me dis, allez, je vais faire un tour à la plage. Il fait beau. J'y vais en claquettes, short, t-shirt. Oh, je rentre chez moi. Je suis une piscine municipale tellement je trempais. Hmm. Laisse tomber. Sympa. Laisse tomber. Et ouais, je t'avoue que je me caguais dessus, franchement. Il y a des fois, j'avais peur. Et donc voilà, il se gare et il y a un orage qui démarre. Il se met à son bureau et il commence à entreprendre tout un tas de trucs bizarres. Donc il émiette un cigare dans un cendrier et il y fout le feu. Ensuite, il prend un flingue dans son coffre-fort, il sort une balle, il la pose sur le bureau, il met le flingue dans sa veste. Ensuite, il prend une petite coupure d'un ancien article de journal qui a l'air de parler d'une affaire d'accusation en cours à propos de Frank Staplin. Ouais, sûrement l'affaire pour laquelle il a besoin de son aide, quoi. Voilà. Il sort la poudre de la balle, il fait un petit tas sur une des feuilles d'alu, il y fout le feu, il Mhm. replie la feuille et il met le reste de la poudre et de la balle dans une autre feuille pour la jeter dehors. Et ensuite, il se met en route à pied jusqu'à chez Frank. Ouais. Sans oublier son bel imperméable, dont Colombo serait sûrement très fier. Ce serait très, très jaloux, je dirais. Et donc, après cette longue marche, on se retrouve chez Frank. Yes. Après quelques mots sur sa venue à pied et de la discrétion nécessaire, donc avec le fameux Franck, ils entrent dans son bureau, au mur rouge, hein, symbole de sang et de mort et d'urgence, tout ça, hein, Max? Oui, voilà. Et de perte de permis. Je t'ai pas entendu faire beaucoup d'analyses symboliques encore, tu vois. C'est vrai, mais j'ai noté un truc après, une analyse qui a rien à voir avec le fait d'être symbolique, mais qui m'a fait rire. Ouais. Mais non, c'est vrai que j'ai pas trop vu de trucs qui m'ont choqué à l'image ou de, tu sais. Ouais, tu crois que les tomates cerises qu'ils mangent là, ça symbolise un truc ou pas? Je sais pas, mais c'est trop bon, ça m'a donné faim. T'as dit Ah ouais? tomates cerises, Ah ouais? Ah, j'adore les tomates cerises, mec. Je pense que c'est. Allez, c'est parti. Top des trucs à ramener à l'apéro. Allez, dans le top 3, il y a les tomates cerises. Ok. Franchement. C'est dur de pas dire saucisson, même si. Ah, mais saucisson, c'est top 1. Ouais, ça, Ouais, saucisson. à la famille en or, c'est 95. Voilà. Max qui C'est me pas montre sa compliqué. planche à découper. Voilà, hier soir, j'ai fait un apéro et t'as compris. Ouais. Le Et saucisson, y a il plus est rien resté dessus, là quoi. sur la petite table. Ah non, le saucisson, il y est passé. Hein. Et franchement, moi, j'avoue que aussi, j'ai un petit faible pour les Twinuts. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, c'est. Là. carrément. Ah, les Twinuts, c'est violent comment c'est bon. Avec les cacahuètes à l'intérieur. Ouais, dedans, c'est cacahuètes et à l'extérieur, c'est tout croquant. Là. Ouais, c'est trop bon ce truc. Cette double texture là. Oh, Et en plus, c'est pas cher. ouais, je sais plus. J'avoue que j'ai un peu perdu les prix en France. Mais... Ouais. Maintenant que t'es blindé, tu. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, j'habite juste dans un autre pays. Je sais pas si t'as eu la notice. Non. Mais tu sais que tout est très cher parce qu'au Sénégal, en fait, ils produisent vraiment pas grand chose. D'accord. Donc, ils importent énormément. En fait, si tu veux vivre, entre guillemets, grosses guillemets, à la française, Ouais. tu vas te faire attaquer sur les prix parce que tout coûte cher. Genre, un saucisson, même de merde, un cochonou, c'est 10 balles. Tu te fais allumer. Par contre, tout ce qui est produit non transformé, ça vaut rien. Genre, pour 2 euros, je me fais un repas de malade avec du riz, du poulet, de la sauce. Ça, c'est cool. Bah, d'ailleurs, bon, alors, si on enlève le fait que j'ai tapé, sur 6 mois, j'ai tapé 5 mois de chiasse, hein, on va le dire comme c'est, qui m'ont fait perdre 5 kilos quand même, hein, c'est bon à savoir. Ouais. Et j'ai pas fait une seconde de sport, c'est juste Ça, c'est beau, ça. le fait d'être malade. Mais ouais, sinon, niveau repas, je mange que des aliments non transformés, tout le temps. Ça fait plaisir, quoi. Ça change Ouais, un c'est peu bien. de trucs. Mais t'as l'air en industriels. forme. T'as l'air en forme, là. C'est vrai, tu trouves? Ah ouais. Et pourtant, hier, je me suis empiffré 1 kilo de reblochon dans mon restaurant de raclette préféré. Ah bah voilà, le mec qui mange des tomates cerises et du fromage. Alors j'allais te demander, c'est quoi ton fromage préféré? Waouh! Bah, c'est compliqué de choisir parce qu'il y a un peu des fromages pour différentes occasions. Tu vois. Ah ouais. Toi, t'es le sommelier du fromage. Moi, ce qui de base du fromage pour moi, c'est Tome de Savoie. Tome de Ça a Savoie. pas trop de goût, ça va avec un peu tout. Ouais. Et si t'aimes le fromage, normalement t'aimes la tome. C'est rare quelqu'un qui va dire non, la tome j'aime pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas très clivant, donc au moins tu sais que tu fais plaisir à tout le monde avec ça. Ouais. C'est pas genre une fourme d'Ambert bien grasse, bien dégoulinante, où tu sais qu'il y a une personne de la table qui va en manger, tout le monde qui va être dégoûté. Ok. Et t'as un fromage un peu ouf que tu manges, que tu kiffes? Un peu exceptionnel, ouais, pas trop. Hein. J'avoue que je suis assez classique dans les fromages. Si tu joues à... Tu te mets combien? Tu te mets combien en fromage? Oh, je me mets, allez, 4 en fromage. Ah ouais? Ah, non, je me mets, T'es pas un ouais, je me mets, connaisseur? allez, 4, 5. Je suis pas trop un connaisseur, non. Ok. J'adore, mais j'ai pas la science qui va avec. Ok. J'avoue. Je suis pas Philippe Etchebest, quoi.
Bon, donc ouais, le mec, il mange des tomates cerises, il mange du fromage, et Frank lui demande de faire légalement disparaître un document pour le sauver de la prison et de la honte, surtout envers sa femme. Mais Oscar refuse, étant donné le futur qui est le sien. Il veut pas risquer tout ça avec ce genre de magouille, avec ce genre de mec. Et Mhm. ensemble, on va écouter le premier extrait. Si Montgomery devient président, bonne situation. Carrière intéressante, ça pourrait bien vous aider. Vous serez à la Cour suprême, non? C'est peut-être ça votre grand avenir, Oscar. Je vois que vous êtes au courant de tout, Franck. Si jamais je devais faire un voyage de 5 ans, ce serait vraiment dommage. Parce que compte tenu de la situation, je me réserve de faire payer tous ceux qui ne m'auront pas aidé. Oh, pas de menaces inconsidérées, Franck. Il faut avoir quelques preuves pour avancer ces choses. Oh, qui vous demanderait des preuves de nos jours? Vous connaissez les mœurs des politiciens. Il suffit de mentionner un nom, c'est simple, et de citer un certain incident dont on a beaucoup parlé il y a 2 décennies déjà, et dont on a pensé à un moment que vous et votre ami pouviez en être les auteurs à Washington. Ça donne à réfléchir aussi. Et boum, hein. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, encore du sang. Ouais, Ça y est, on est vraiment passé à autre chose hein, avec c'est clair. cette nouvelle saison, enfin ces nouveaux runs. Ah, c'est choquant. Hein. Ah ouais, il n'y avait pas tout ça. Mm. Et même on voit le trou dans la tête. Bon, le trou, on va mettre des énormes guillemets tenus par des pincettes. Mais bon, voilà quoi. Yes. Donc ouais, Oscar, il sort son flingue avant que Frank ne puisse bouffer sa dernière tomate cerise. Et vu qu'il est mort, on va parler de lui vite fait. Frank Staplin, joué par Louis Zorick, né en 1924 et mort en 2018. Comme beaucoup d'autres, il a commencé sa carrière au théâtre, puis c'est devenu surtout un homme de série. Parmi elles, notons ses 69 épisodes de Dingue de toi, ses 33 apparitions dans Brooklyn Bridge, puis on a New York, Police Judiciaire, Equalizer, Ryan's Hope, etc. Pour ce qui est des films, on peut citer Un violon sur le toit en 71, Le plus escroc des deux en 88, Detachment en 2011, Changeling, l'enfant du diable en 80 et Un shérif à New York en 1968 avec Clint Eastwood. Et pour l'info qui tue, il est l'oncle d'un ancien joueur de foot américain qui jouait pour les Chicago Bears, Chris Zorick. Pas mal. Donc ouais, une balle dans la tête, une goutte de sang par terre. Oscar commence à déguiser la scène pour que ça ait l'air d'un suicide, avec ses petits gants de latex. Il sort la coupure de journal et la met sur son bureau en y appliquant les empreintes du défunt. Alors, à mon avis, pas très bien. Ouais. Parce qu'il pose sa main dessus, il appuie un peu sur les doigts, il change un peu. Et juste, il descend la main, genre Ouais. comme si le mec, il avait juste fait de haut en bas, genre il a touché la feuille au même endroit de haut en bas. Je pense que ça aurait pas été une mauvaise idée de mettre ses doigts dans le coin, là où il a supposément Là où tenu tu- l'article à un moment donné, quoi. Ouais, voilà. Donc ça aurait pu être un indice pour Colombo, ça. Mais bon, en même temps, on sait que tu as un profond dégoût pour les indices qui impliquent des empreintes, donc c'est pas plus mal, peut-être. Mais je vais même te dire mieux que ça. Vas-y. À la fin de l'épisode, je me Mhm. suis dit que 95% de ce que Oscar avait fait pour maquiller le truc, personne s'en est servi. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Tout ce qu'il fait, Mais tout le après, monde ouais, mais ça veut dire que ça s'est bien passé en fait. Tu vois, en fait, il y a Ouais, rien qui ouais, est non, relevé c'est vrai, parce c'est qu'il vrai. l'a bien fait. Ouais. Mais bon, là en Mais l'occurrence, il personne a le mal mentionne, fait. quoi. Malheureusement, Oui, voilà. s'ils veulent nous montrer ce qu'il a fait précisément, il aurait pu mieux le faire. C'est ça. Bref, il fait pareil avec le flingue, là il le fait plutôt bien. Puis il sort la feuille d'aluminium contenant la poudre brûlée et en balance sur la main de Frank. Pas mal comme stratagème ça, hein? Pas mal. Même si ça m'a l'air un peu trop volatile pour faire ça, Ouais, tu crois qu'il faut que ce soit plus imprégné? ben, je me dis que cette histoire d'avoir de la poudre sur les doigts quand tu tires avec le gun, là, Ouais. genre là, ça a vraiment l'air d'avoir pulvérisé. Tu sais, si tu souffles comme ça avec ta bouche, Ouais. ça va se pulvériser vraiment partout. Ça va pas ressembler à ce que ferait un vrai gun, je pense. Ouais, peut-être. Bon, à l'époque, il Ouais. tu vois, il regardait, Oui, la il fait, ouais, balistique c'est bon, était il y en pas- a. Il y a de la poudre, c'est bien lui. Bon, et sur ce, le téléphone sonne et le témoin lumineux semble indiquer un appel à destination de Joan. Et là, ça va te plaire, Max, parce qu'on est là sur un terminal AT&T ISDN 7507 qui offrait pour l'époque des fonctionnalités avancées que je vais t'énumérer. Et tu me dis à chaque fois si t'es impressionné ou pas. Ok. Ok, c'est parti. Non. Deuxièmement. Alors d'abord, il y a la numérotation abrégée et programmable. Maximum 10 numéros. Donc genre, tu tapes 07, ceci, cela. Non, pas du et tout. d'un coup, Non, là, t'es dans un truc... Non, attends, j'aimerais que tu Ah. rembobines un peu.
Là, on est en 90. Le truc de taper le début d'un numéro et que ça affiche le reste, ça, c'est smartphone. Ok. Donc, numérotation abrégée, c'est il y a un bouton avec écrit Henri, tu appuies sur le bouton Henri et Ah, ça, ok. ça Ouais, appelle donc c'est Henri. un... donc c'est un shortcut, quoi. Voilà, c'est un contact. C'est une liste de Ouais. contacts. Ouais. Donc c'est un répertoire, en fait, même. Ouais, voilà, exactement. Répertoire. Ok. Un répertoire de 10 numéros. Donc c'est pas mal, 10 numéros. Tu peux quand même appeler jusqu'à 10 personnes, quoi, avec tout ça. Attention, deuxième fonctionnalité, conférence téléphonique à 3 personnes. Non, ça, par contre, c'est un banger. C'est pas mal, hein? Non, ça, je refuse de mal parler de ça, c'est bien. Ok. Même si, objectivement, on pouvait déjà le faire en juste décrochant tous les téléphones de la même Oui. maison. Ouais, mais bon, tu peux pas le faire avec sur 3 Mais numéros. tu peux pas le faire sur 3. Voilà. Mm. Non, c'est un classique. Mais alors, ok, mais maintenant, est-ce qu'il faut que les 3 participants aient un téléphone comme ça, ou est-ce que tu deviens le hub des autres téléphones si ça marche pas? C'est ça que la vraie question. Mm. Et j'ai fait un bac plus 3 là-dedans et j'en ai aucune idée, je préfère vous le dire. Transfert d'appel et mise en attente. Putain, c'est dingue que ça n'existait pas de base, quoi. Encore transfert d'appel, si ça existait déjà, parce qu'il le faisait. Oui, je vous passe, monsieur, tu sais, la standardiste, il y a toujours eu ça. Ouais. Mais mise en attente, genre, est-ce que tu penses qu'il y avait déjà une petite musique d'ascenseur pendant que t'attends, là, Ouais, comme quand je tu pense, passes ouais. 3 heures au téléphone avec le support de Orange? Ah ouais. C'est pas visé, hein, mais. Ils font tous pareil, de toute façon. C'est pas visé, hein, mais. Ok, encore? Messagerie vocale intégrée. Ouais, ça, c'est un classique, ça. Ça a révolutionné la. Attends, là, on est bien. Sonnerie personnalisée. 8 sonneries au choix. Oh putain, tu peux mettre ta musique de René Lataupe comme en 2010, là, quand ça passait à la télé, les pubs. Ouais, les pubs où tu pouvais choper ta sonnerie. Oh là là. Envoie cadeau au 3638, cadeau au 3638. Incroyable. Non, c'était une folie, c'était une folie. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette époque-là où je pense que les premiers trucs un peu sexuels que j'ai vus dans ma vie, ça vient de, à la fin des magazines télé, il y avait des annonces pour avoir tu sais, les pubs de cul à la fin. Putain, je sais pas si tu vas te rappeler de ça. C'est vieux. Et tu pouvais avoir, il y avait des numéros, genre pas de téléphone rose, mais de fond d'écran animé un peu sexe. Je sais pas Non, si tu je me vois rappelle pas de ça. derrière des. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. À la toute fin, t'avais une liste de 100 toutes petites images carrées là. Ouais, À la fin, ça te dit rien ça? non. Et ben à la fin des magazines télé, il y avait ça et tu pouvais choisir, voilà, si tu voulais René Lataupe, si tu voulais le skater qui te dit allô mon gars, ouais c'est Maxime qui t'appelle, tu vois des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et ben, c'était la première fois que j'avais vu des trucs olé olé, je pense, parce qu'il y avait vraiment des trucs bizarres sur ces trucs. Voilà. Ensuite encore. Non, ah oui, non, j'ai haut-parleur main libre. Alors ça, par contre, Ouais, c'était ouais. un des premiers à le faire. C'est la patate ça, parce que quand même, haut-parleur, pratique. Ouais, Tu vois, tu te sympa. balades dans ton bureau, t'es pas obligé de garder le téléphone à l'oreille, surtout qu'il n'y a pas de sans fil, donc Carrément. c'est du sans fil en un peu moins bien, mais ça marche. Voilà. Bah, en tout cas, pour t'apporter ça, j'ai quand même lu la notice. Hein. Bon, Ouais, bah ouais. pas tout, mais c'est marrant parce que, genre, pour t'expliquer le haut-parleur et tout, il y en a pour 3 pages. C'est trop drôle. Et ensuite, le son va sortir de la boîte et vous n'êtes pas obligé d'être à côté. Ça. C'est dingue. Ah ben, moi, j'ai dû expliquer à mes employés, enfin, à mes gars, quoi. Mhm. Bon, t'imagines, on n'a pas du tout la même vie, donc ils m'ont demandé un petit peu c'était quoi mon parcours, machin, tout ça. Bah, j'ai dû leur expliquer ce que c'était un acrobranche, quoi. Ah ouais. Les mecs, Ah ouais, bah les ouais. mecs avaient pas la visu. Genre, les mecs s'imaginent pas que pour le fun, on va monter dans les arbres, quoi. Ouais. Et du coup, c'était un peu étrange Ouais. comme C'est discussion. surréaliste. Ouais, c'était un peu surréaliste. Ah bon, mais pourquoi vous ferez ça? Bah, parce que c'est marrant. Et ouais. Bon, en tout cas, après avoir dit tout ça, il y a quand même un truc qui me chiffonne, moi. Ok. Même plusieurs. Alors, tout d'abord, on voit le témoin lumineux à côté du nom Joan, tu vois. Ok. Ce qui veut dire que c'est un appel qui lui est destiné. Donc, ça doit être une secrétaire ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, sur ce téléphone-là, quand tu as plusieurs lignes dans ton bâtiment, quoi, imagine on est plusieurs dans un bureau, et tu vois, tout il le faut monde a un choisir de téléphone qui tu avec veux. écrit Max, Yannick, Ouais, ouais, comme ouais. ça, et tu choisis quel numéro t'appelles, et quand tu regardes le truc, tu sais à qui c'est destiné. Donc, tu sais que tu décroches ou tu décroches pas. C'est ça le truc. Ok. Si l'indicateur il montre Max, bah, je sais que c'est toi qui décroches. Par contre, si je sais que t'es pas là, je peux décrocher pour Prendre l'appel. pour prendre un message ou quoi. Ok. Donc, ça veut dire que c'est un appel qui est destiné à Joan. Ouais. Mais c'est qui Joan? Mais c'est pas sa femme? Non, c'est Suzanne, sa femme. On le voit sur le fax. Eh ben, Joanne, c'est pas la meuf à l'entrée, là? À l'entrée? Une meuf à Celle l'entrée qui- chez c'est- Franck, Ah oui, c'est vrai qu'on est qui chez vient de Franck. mourir. Là. Eh ben non, mais John, c'est pas la secrétaire, la petite jeune, là, qui fait le fax? Elle s'appelle Joan, elle?
La secrétaire traumatisée, là, qui Colombo, il va lui demander de lui expliquer c'est quoi un fax. Ah, j'ai pas écrit son nom. Ouais, c'est possible. Alors, tu vas me dire un autre truc, alors. Pourquoi il y a autant de noms de destination dans cet endroit qui ça semble quand même être chez Cette lui, quoi. baraque, ouais, Ouais. c'est juste une baraque, oui. Alors, à moins qu'il ait le siège de son entreprise. Il n'y a pas écrit Franck. Il n'y a pas écrit Suzanne, donc sa femme. Il y a Jerry, il y a Jessica, il y a le jardinier, il y a la salle de bain, le patio, la rec room, la chambre des invités. Il y a Keith. Il est Il juste y a la là. maid's room. Il y a même la banque. Voilà. Et apparemment, il y a une banque chez lui. Peut-être que Jane, c'est le nom de la salle, genre c'est le bureau Jane, quoi. Ouais, peut-être. Ou alors, peut-être qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait un connard comme moi qui mette en pause à ce moment-là, 35 ans après le tournage, quoi. Ça, c'est fort probable aussi. Hein. Bon, bref, Oscar, il remballe tout et il déguerpit sous une pluie battante. Et là, j'ai une question pour toi. Ça sert à quoi un putain d'impair s'il n'y a pas de capuche dessus? Parce qu'ils font tous ça aux États-Unis, ils ont leur impair. C'est vrai. Mais sérieux, mais mettez je sais pas, la capuche, ça existe depuis, je sais pas, le Moyen-Âge au moins, quoi, non? Ah bah, même avant ça, oui, bien sûr. Et ils vont pas nous faire croire qu'ils peuvent pas nous en mettre sur leur impair. C'est fou, ça, c'est dingue. Hmm. Mais peut-être. Un imperméable Peut-être dans lequel il peut pleuvoir dans le col. Tu sais, c'est génial comme ça. Ouais. Mais c'est designé pour fonctionner avec un parapluie, peut-être. Genre, c'est pensé en se disant, bon, le mec, il a son parapluie et il met son impair par-dessus. Ce qui est Ouais. débile, parce que le parapluie suffit, quoi. Non, j'avoue que c'est un problème de design, là. Ouais. Moi, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Tu devrais appeler l'entreprise, je pense que là, ils sont encore en activité, en plus, je pense, donc ça qui est bien. Il y en a encore des impairs comme ça aux États-Unis? Est-ce que ça existe encore, les impairs, même? T'étais adepte du kawaii, toi, ou pas? Ah, pas du tout. Je Non déteste cette mat. En fait, c'est pas compliqué. Moi, si mes habits, ils font whip, 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 quand tu grattes dessus, c'est pas la peine de me le donner. Ouais, toi, il te faut du 100% coton. On a compris. Non, mais moi, il me faut du coton parce que déjà, je suis gros, donc je transpire. C'est pas immuable, mais ça en joue. Et dès que j'ai des affaires en synthétique, c'est infernal. Genre les maillots de foot et tout, machin, mais Ouais. laisse tomber. Ah, c'est affreux. Je deviens une piscine, donc coton obligé. Et en plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai un problème avec les matières qui touchent ma peau, moi. Genre, Ouais. les serviettes, je suis un peu raciste des serviettes rêches. Et ben, tu vois, les vestes de costume, souvent l'intérieur, il est en plastique comme ça, là. Ouais. Et ben, genre, si je mets une chemise manche courte avec une veste de costume, c'est infernal. Ah, genre, t'aimes je pas. sens le. Sur mes bras, rien que d'y penser, tu vois, j'ai la chair de poule, là. Rien d'en parler. En plus, c'est chiant parce que toi, tu serais vraiment le genre de mec à mettre une veste de costard avec rien en dessous, c'est un peu ouvert, avec les poils un peu qui sortent, tout ça. Ah, donc ta vision de moi, c'est que je suis un putain de cake. Ah, Oh, et pas il a forcément. fait un sorte de son mouvement de visage a fait un peu. Bon, c'est pas ça que j'ai dit, mais maintenant que t'en parles. C'est pas exactement le mot que j'aurais utilisé, mais écoute. Ok. Eh ben sache que je le fais déjà avec des chemises Ouais, tu fais ça? et que je suis juste trop stylé en fait. Enfin, Ah bref, bah, allez. ouais, j'imagine. Mais moi, en plus, c'était pas du tout péjoratif ce que je te disais. Non, mais je sais, bien sûr. Tu fais ça et tu fais ça bien, quoi. Comme Elvis Presley, quoi. Ouais, voilà. Sans le talent, quoi. Ouais. Et puis sans la gouffa de malade aussi, parce que il avait une houppette, le collègue. Donc, ouais, on a Oscar sans sa capuche, il va jusqu'à son bureau. Donc, bien trempé, il s'empresse de vider le cendrier dans les toilettes, se sécher un peu les cheveux et récupérer sa voiture. Et il rentre chez lui. Donc tout ça pour rien, somme toute. Toutes ces histoires de cigares là. Il a fait brûler son cigare pour tout foutre dans les chiottes. Bon, il en a laissé un peu, mais Non, ouais, c'était pour l'odeur. Le lendemain, Ah oui. tu sais, avec son pchit de la femme. c'est vrai. On va y venir d'ailleurs. Tu veux nous amener à la rencontre de Colombo? On peut aller à la rencontre de Colombo, bien sûr. On va donc chez Franck le lendemain, où Colombo et Kramer sont sur les lieux du crime. Kramer, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu toi aussi là. Mm. Après l'avoir informé de son incompétence en matière de fax, Colombo commence à fouiner autour du corps en écoutant les détails que Kramer a à lui donner. Et là, il repère rapidement un gros morceau de parmesan dont Colombo fait l'apologie et ensemble, ils en partagent un morceau. Bah ouais. Et là, j'ai quand même noté. Ouais. Donc, tu vois, sur la planète Terre, tu vois, il y a des flics un peu ripoux, tu vois. Ouais. Genre, quand ils font des grosses saisies de ganja, ils prennent tout, tu vois. Lui, il fait du détournement de Parmigiano, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les pièces à conviction, non, mais c'est pas grave. En plus, il lui dit à plusieurs reprises, non, mais, Non, mais ça va. du Reggiano, Ouais. du Parmigiano Reggiano, non. Mon père, il en mangeait tout le temps. Et il fait du détournement de fromage. Alors, c'est Il pas fait du beau qu'il en détournement coupe de un fromage. morceau, mais c'est quand même attendrissant son petit Son discours, du Reggiano. Oui, du Reggiano comme quand papa. Mais tu vois quand il quand il le met dans sa bouche, t'as l'impression qu'il retombe en enfance comme dans Ratatouille, C'est ça. tu vois. Alors moi ce que j'aime bien par contre c'est
On a le lieutenant, le plus grand lieutenant du monde, hein, on va dire, la légende, quoi. Il a quand même besoin de renifler comme un chien pour trouver le gros toc de parmesan posé à 10 cm de la tête de la victime, quoi. Comme si, quand il est arrivé, il n'a pas regardé sur le bureau. Non, il a dû le renifler. Le lieutenant rentre en plan. Non, mais c'est vrai que oui, comme s'il l'avait pas vu. Ouais. Non, mais tu sais, au début, il s'est dit, peut-être que c'est juste des pieds que ça sent. Ouais. Le parmesan, ça sent un peu les panards. Ouais. Colombo est devenu aveugle, il s'en tient à son nez. C'est Daredevil. Et donc, pour ce qui est de Franck, parce que quand même, à la base, il est venu pour ça, le Parmigiano, c'est super, Ouais. mais bon, le détournement de fromage sera pour une autre fois. Pour ce qui est de Franck, tout semble suggérer un suicide. Mais, évidemment, Colombo, qui a pris une longue étude, je pense qu'il est un peu autiste. Et il voit qu'il y a un truc qui cloche. Yes. Il y a du sang par terre, le flingue est posé sur le sang, mais il n'y a pas de sang sur le flingue. Ni d'un côté, ni de l'autre. Un avis sur cet indice ? Très bon indice, moi, je trouve. C'est un peu sceptique ou pas? Je suis carrément sceptique même. Ah ouais? Parce que il y aurait une méga flaque de sang, je veux bien. Hmm. Mais là, il y a vraiment une goutte. Ouais, mais bon, si ton flingue il tombe sur la goutte qui vient de ton... Normalement, c'est à peu presque simultané. Je suis pas sûr. En plus, théoriquement, je pense que le flingue peut-être tombe avant la goutte. Mais quoi qu'il arrive, soit le flingue il est tombé, et donc la goutte elle est tombée après le flingue, et donc il devrait être sur le flingue. Ouais, ça, ok, pourquoi pas. Soit si le Mais la flingue il goutte tombe d'en dessous- dessus et qu'elle est fraîche, que le sang il est frais, ça va, tu vois, la disperser Mais un peu, t'as vu la toute petite taille de la goutte ? Le flingue, il est pas... Genre, c'est pas Ouais. une boîte. C'est pas une boîte qui a contact avec le sol à Ouais. tous ses points. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois, il y a un bout du canon posé par terre, un bout de la crosse posé par terre, et tout le reste, c'est un peu en... C'est pas en flottement, mais... C'est Ouais. pas Ouais, je vois ce que c'est tu veux pas dire. Je vois ce que uniforme tu au veux sol. dire. Je pense qu'il y a un monde où ça touche juste pas le sang. Peut-être, ouais. Mais c'est assez bizarre pour être relevé quand même. Tu peux te C'est dire, bon, bizarre. surtout si nous on n'a pas vu exactement, mais s'il faut, l'endroit où le flingue était posé sur la goutte était un endroit, comme tu dis, qui touche. Bon, d'accord, j'accepte un petit peu, mais c'est moins un. Ok. Je reprends un peu mon harcèlement moral envers les notes. C'est D'accord. moins un. Voilà. Ok. Moi, Ouais, j'aime faut le bien, savoir. j'aime bien cet indice. Je trouve que Moi, c'est moins un. Ok, très bien. Compliqué, c'est moins un. Bon, voilà, le sang était déjà sec au moment où le flingue est tombé par terre. C'est la théorie de Columbus. Voilà. Bon, il demande à Kramer de se renseigner sur le temps de séchage du sang, parce que en vrai, en 20 ans de carrière de flic enquêteur, je pense qu'il est pas au courant, on lui a jamais dit quoi. Ouais. C'est jamais arrivé. Il s'est jamais posé cette question et donc du coup il l'a pas retenu, tu vois. Ça me paraît logique. Et puis il rejoint Agatha Christie, la secrétaire de Frank. Alors voilà, d'ailleurs, on parlait de la secrétaire de Franck, on se demandait si elle s'appelait John, mais elle s'appelle Rebecca. Et voilà, elle s'appelle Rebecca Christie, donc c'est raté. Voilà. Donc, et Rebecca, qui n'était pas non plus sur le téléphone de chez Franck. Donc, C'est-à-dire que tu peux appeler plein de gens chez Franck, mais pas les gens qui sont chez Franck. voilà. Je vais appeler le jardinier. Ou Voilà, Keith. le jardinier qui a probablement aucune raison d'avoir un téléphone sur lui. Parce qu'il est probablement Dans en train son de faire abri, du là. jardinage. Oui, voilà. Bon, elle a l'air quand même assez bouleversée, hein, cette Agatha Rebecca Ouais, Christie. Là. Regarde un peu dans le vide. Ouais, elle a un peu le regard de mille lieues. Tout à fait. Et donc Colombo lui demande de lui expliquer comment fonctionne le fax. Yes. Donc là, on est sur un grand moment d'histoire, si je peux me permettre, quoi. Bah oui, carrément. On est sur quelque chose. On va Voilà. même, je vais même te dire qu'on est sur la laser 115 AD facsimilé. Mais je t'épargne à toi et à tout le monde l'histoire de la machine en question. Non, mais c'est super. En tout cas, tu remontes 2-3 crans sur la liste des gens qui doivent aller se faire foutre. Donc ça Ouais, mais moi, je Donc vais, après, je vais y rester éternellement sur cette liste. Surtout la tienne. Ah bon. Ah oui, bah la mienne. D'ailleurs, plus tard, j'aurai une question. Je vais te demander si une des personnes dans cet épisode peut aller se faire foutre, bien comme il faut. Ah oui, Ou c'est pas. vrai. Ouais, ouais. Putain, On va mais voir si elle est sur ça la me liste fait- ou pas. Non, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non, franchement, je suis très 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 content. Parce que oui, je pense qu'Oscar, il peut vraiment aller se faire foutre. Ah, ok, Oscar, il peut se faire. Mais c'est pas Oscar, sur le coup. Mais vas-y, continue, Bon, continue, ça on y va. viendra. Et donc, après une petite formation express, donc voilà, hein, c'est formation financée par le compte CPF. Voilà. Comment utiliser un fax? Bon, c'est pas compliqué. Alors, tu mets le fax et tu appuies sur le bouton faxer. Puis voilà. mais comment la lettre, elle fait à partir d'un côté du Pacifique et se retrouver de l'autre côté? Comme si on pouvait pas déjà téléphoner. Non, mais lui, Ça se il voit croit que que lui, de
Ce que suppose la c'est- conversation, c'est qu'il pense que la lettre Elle va elle-même se téléporter. s'en va, quoi. Oui. Et d'ailleurs, elle regarde genre, mais qu'est-ce qu'il a ce débile, quoi. Mais tu vois, c'est chiant quand même que nous on puisse jamais vivre un truc comme ça. Genre j'ai vraiment l'impression que nous on vivra jamais un truc qui va nous laisser sur le cul. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que Colombo, il y a tout qui le laisse sur le cul. Oui, bon, Tu vois. lui Tu c'est vois, un peu. elle, Voilà, c'est un le peu un fax, enfant, elle connaît depuis des années, elle sait très bien exactement comment ça marche. Lui, il arrive, il est abasourdi par à peu près tout, quoi. Tout ce qui est un bouton mais- dessus, il se dit, tiens, c'est ouf. Non, mais nos ancêtres, ils ont quand même découvert ça, tu vois. Mm. Genre, il y a quand même eu ce wow effect, tu vois. Oui. Genre là, moi, mes grands-parents, leur dire qu'on peut se faire un Skype alors que je suis au Sénégal, tu vois, c'est une folie. Oui, Bon, c'est oui, plus mais il y a Skype, être émerveillé et ne rien être un comprendre peu, du tout, quoi, tu vois. Ouais, être un peu à la côté de la plaque. Voilà, penser que la lettre en question, elle part. Oui. Elle se fait aspirer dans un tube pneumatique à travers toute l'Atlantique. Non, oui, ok, je vois où tu veux en venir. Mais, t'es pas d'accord avec moi que j'ai vraiment l'impression que nous, on va jamais vivre un truc comme ça, genre... moi, demain, le seul truc qui pourra vraiment me choquer en mode comme... c'est si on arrive à téléporter quelque chose. Je pense que c'est le seul truc qui peut vraiment me faire un wow effect comme Moi, ça, je l'ai tu vois. déjà vécu plein de fois. Moi, Internet, ça fait 20 ans que j'ai le wow effect avec Internet. Je trouve ça, c'est juste incroyable. Ouais, mais tu vois, moi, je suis né avec ça, j'ai vécu Ouais, mais avec ça. de comprendre comment ça a commencé, et de te dire, mais c'est Ouais. un truc de malade. Tout qui est connecté. Et encore, et je t'épargne aussi la 4G qui, de mon temps, quand j'étais jeune, mais la 4G, c'est de la magie. C'est de la magie pure, quoi. Mais pourquoi? Bah Ah ouais, parce mais que tu vois, Internet, moi, moi, ça a commencé avec le 56K. Avec le... Ouais, le modèle, il fait... Voilà. Ouais. J'ai commencé avec ça. D'avoir Internet sur quelque chose qui n'est pas relié à ton mur, c'est juste... c'est de la magie. Je l'ai vu dans des films, par exemple dans Mission Impossible 1, fin des années 90 peut-être. La femme, à un moment donné, elle est dans un train. Elle a genre accès à un truc de recherche sur son ordinateur portable dans un train. Et je me rappelle, le maître dit, t'as un truc de malade, ce serait trop fort ça. Hein, pouvoir faire une recherche Internet dans ton train, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est constant. C'est ouf. Moi, ce wow factor, il y est, quoi. Ouais. Mais Je toi, comprends. t'es blasé, t'es blasé. Non, moi je suis pas blasé. Je suis pas blasé, mais genre il y a vraiment rien qui, en tout cas de mon vivant là, il y a rien qui m'a vraiment choqué, tu vois. L'IA, ça Non. te choque pas? L'IA ça me choque pas. L'IA c'est Google en mieux quand tu y réfléchis. Ah non, c'est sûr. On a grandi avec Google et puis l'IA c'est Google V2 quoi. Ouais. Tu vois. Genre il y a vraiment rien qui me choque à part tu vois peut-être une Latina 95D. Bon ça me choque, tu vois. Mais... Je savais que c'était des trucs conneries. Non mais tu vois, pour l'instant je vois pas trop comment je pourrais être étonné, tu vois. Genre les révolutions de maintenant c'est quoi? C'est bon, les voitures électriques, bon bah voilà, les voitures on sait déjà ce que c'est, puis maintenant on a mis des moteurs électriques. Les téléphones pliables, ça a rien. Ça fait 20 ans qu'on est censé avoir un hoverboard, pour l'instant on a rien du tout. Ouais. Mais Tu même vois s'il y était, tu serais pas... Et ouais, s'il y était peut-être quand même je serais un peu choqué quand même. Ouais. Un hoverboard c'est quand même un peu impressionnant. Attends, t'as vu Un le vrai- truc sur l'eau, là? Ouais, mais ça c'est... Mais ça en fait c'est une techno qu'on comprend, non? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une Mais pompe tu comprendras toujours. Il y a toujours un moyen de qui a un gros comprendre. débit, tu vois. Tout est compréhensible. Internet, Non, c'est ouf, non, mais mais... c'est ça que j'essaie de te dire. Internet, les gens, quand c'est arrivé, c'était vraiment genre, mais comment je peux parler à lui qui est aux États-Unis alors que je suis en France? Oui, mais par exemple, la voiture, quand c'est apparu, incroyable. Mais la voiture, avant qu'il y ait la voiture, il y a eu des étapes. Oui. La Ford T, elle a pas pop comme ça, tu vois. Mais il y a toujours des tricycles, étapes. Il y a toujours des étapes. Avant le téléphone, il y avait 2 pots de yaourt avec un fil entre les deux, quoi. Tu vois. Oui, t'as vécu ça, toi, de toute façon, avec ton grand âge. Ouais. Allez, reprenons. Arrêtons les bêtises. Bah, tu veux de la téléportation, ça on a compris. Non, mais ça, voilà, ça c'est le truc qui me choquera, tu vois. Je pense. Décomposition et recomposition moléculaire. Ouais, mais ça, tu vois. Déjà là, les Chinois, ils ont réussi à bouger une. J'ai encore un peu du mal à comprendre ça, mais ils ont réussi à bouger une particule à un endroit où ils étaient pas, les mecs. C'est quand même violent. Ok. Bon, voilà. En fais ce que tu veux. Il faudrait que je lise. Et donc, ouais, voilà. Et donc, Rebecca lui apprend que la lettre en question a été envoyée, donc elle s'est téléportée à minuit 27. Yes. Et qu'il y a une seule page qui a été envoyée, alors que la lettre en comporte visiblement 2. Ce qui est juste implacable. Et ouais, C'est indéfendable, c'est fini. il a été interrompu. Il n'a pas envoyé une lettre, se suicider et laisser l'autre moitié de la lettre. Voilà, ça ne fait pas sens. Surtout qu'il s'est suicidé à un autre endroit que la lettre. Genre, c'est pas, il a vu la première partie, il s'est dit non, c'est trop, je me suis. Ouais. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, c'est déjà cuit. Tout à fait. Minute 10, c'est terminé.
Ouais. Bon, ensuite, ils vont voir le téléphone du défunt et Rebecca lui apprend qu'il est possible de recomposer le dernier numéro appelé. Ce qui m'a pas paru si impressionnant que ça avait l'air, mais ok. Et il procède et la femme d'Oscar Finch décroche. Et voilà. Et bam, on On y se est là. retrouve direct là-bas. Et Voilà. ouais, 10 minutes, Colombo a déjà trouvé son homme. Bon, et Colombo, il va chez les Finch, donc. Il retrouve la femme d'Oscar, qui a jamais entendu parler de Frank, et qui propose à Colombo de rediriger ses questions vers son mari. Donc, ouais, on la voit 3 minutes, cette Suzanne, mais c'est bien assez pour la trouver désagréable. C'est vrai. Alors qu'elle avait pas l'air méchante quand elle parlait avec son mari. Ouais, au non, début. carrément, ils ont même l'air d'avoir une certaine complicité. Ouais. Mais j'ai pas compris son hostilité, genre, j'ai pas le temps pour la police, alors que, tu sais, je suis en peignoir et avec mon verre Je suis très de... visiblement, voilà, Ouais, avec mon verre de brandy à 9h du mat, là. c'est ça. Je suis très visiblement retraité Ouais. ou en tout cas rentière. Voilà. Mais bon, elle a pas le temps pour la police, apparemment. Voilà. Bon, parlons d'elle vite fait. Mrs. Finch, jouée par Penny Fuller, née en 1937, est toujours avec nous. Son apparition est très brève, on va être bref aussi. Quelques films notables. Les Hommes du Président en 76, Les Allumés de Beverly Hills en 93, Haute Trahison en 97, L'amour brisé en 84 et Strawberry Mansion en 2021. Pour les séries, on a Dingue de toi, Melrose Place, Code Quantum, Matlock, La Croisière s'amuse, Urgence, New York Police Judiciaire et bien sûr, parce que ça faisait longtemps, 2 épisodes d'Arabesque. Oh putain, arabesque. Bon, et on repart au bureau d'Oscar. En se garant, Colombo constate la parcelle totalement sèche sous sa voiture, contrairement à tout le reste du parking qui est encore humide. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Max? Eh bien, je pense que c'est juste logique. Ouais. Alors, c'est bien dans la forme, mais au fond, avec l'orage qu'il y avait, est-ce que la route ne serait pas complètement mouillée quand même? Hein, ça coule l'eau, quoi. Hein, c'est pas... C'est vrai. Il y a eu c'est un vrai, orage quand même. Hein. C'est vrai. Quand ça lui a dégouliné sur la gueule, c'était pas une petite pluie de... Ouais, c'était un vrai de orage. Ouais, ça Normandie, aurait quoi. roulé sous les voitures, j'avoue. Et aussi, ils sont pas forcément partis en même temps. Et donc, il pouvait pleuvoir encore quand un est parti et quand l'autre est pas parti. Ah non, parce que après, plus tard, on va voir que son témoignage va à l'encontre de ça. Le témoignage de Paul qui fait semblant que... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il pleuvait plus quand. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, dans le bureau, il rencontre l'une des secrétaires qui se plaint de l'odeur de cigare qui règne depuis son arrivée de ce matin. Donc, le truc des cigares brûlés, quoi. C'était ça toute l'idée, c'était de dire qu'il y avait une réunion tard ce soir-là dans le bureau et que comme ça sent le cigare, il y avait des hommes qui étaient là. C'est ça. Donc, avec cette secrétaire qui va bientôt devenir sa meilleure amie, je crois. C'est vrai, mais c'est allé très vite parce qu'au début, elle avait quand même envie de lui péter la gueule. Ouais, carrément. Mais ça a vite changé, tu vois. Quand il a sorti sa plaque, elle a fait « Ah, ça va. » La police, j'aime bien. Ouais. C'est juste moi, c'est plus les clochards, j'aime pas. Quoi. Donc, on écoute l'arrivée d'Oscar, parce que là, c'est épique. Hein. Allons-y, là, c'est un c'est moment. aussi épique en français qu'en anglais, je te préviens. Je sais pas si t'en étais je encore en pense que anglais là, ou pas. Ouais, je pense que là, j'étais déjà repassé en anglais. Eh ben, je vais écoute, te dire en quand je français, l'entends. c'est sympa aussi. Louise, quel est l'arriéré psychotique qui a garé cette horreur à ma place Je réservée? n'en ai pas la moindre idée. Appelez le service d'enlèvement immédiatement. Mais peut-être J'ai une pas- matinée extrêmement chargée, Louise. Je vais sans doute avoir la visite d'un policier dans peu de temps. Trouvez-lui quelques minutes dans l'après-midi, si possible. Vous parlez sûrement de la Peugeot décapotable gris métallisé, monsieur. Qui me parle? C'est moi, monsieur. Peut-on savoir qui vous êtes? Je suis le policier que vous attendez. Et cette antiquité rouillée est donc à vous? Ah, cette antiquité, comme vous dites, me sert à aller à droite et à gauche, monsieur. Je savais pas que l'endroit où elle est, et vous étiez spécialement réservé, désolé. Je suis à vous dans une minute. Donc, je te donne la réponse. Oui, en fait, j'étais bel et bien encore en français à ce Ah, moment-là. ok. J'étais en français, oui, j'ai entendu ça. Ouais. C'est arriéré psychotique. Ça me... Ouais. Alors, j'ai traduit C'est- en anglais, il dit qui a garé ce taco en décomposition sur ma place. Et cette relique oxydée. Trop fort. Trop fort. Donc, ouais, Colombo, il s'excuse, il se présente, il s'émerveille devant les pouvoirs d'organisation et de déduction d'Oscar, qui est absolument pas surpris de le voir. Et qui ne fait absolument rien, surtout, hein, parce que il dit à tout de faire à sa secrétaire. Ouais, carrément. Mais bon, tu vois que, t'as vu, il a un débit de parole de ouf, il sait Ah tout ce ouais, qui ouais, se ouais, passe non. à tout moment, et tu vois Colombo devant qui est ébahi. Par contre, il y a un truc que je tiens à dire, c'est qu'en français, même en écoutant le clip qu'on vient d'écouter là, je me suis dit, il paraît plus méchant en français. En anglais, tu vois, il lui coupe la parole plusieurs fois en français à la secrétaire et tout. On dirait que tu sais qu'il est un peu agressif, Ouais. quoi, tu vois. Et ben en anglais, je trouve pas du tout, quoi. Je pense même que la secrétaire, elle l'aime bien.
C'est pas la même, Ok. même genre de relation. Mais bon, bref. Pas la même dynamique, ouais. Ouais. En tout cas, il dit avoir eu Franck au téléphone dans la nuit, que celui-ci était désemparé, mais qu'il a dû décliner sa demande d'aide. Ouais. Bah après, je trouve que pour un avocat, c'est un peu une erreur de débutant, je trouve, d'attribuer un certain état d'esprit à quelqu'un qu'on va tuer et maquiller en suicide. Bon, certes, s'il Ouais. s'est suicidé, tu te dis qu'il était au fond du gouffre, mais tu sais pas à qui il a parlé juste avant, quoi. Ouais, en fait, quand tu sais pas ce que le mec faisait, tu peux pas te dire. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, comme on va le voir, ça va lui revenir dans la gueule. Donc, il dit ne jamais l'avoir rencontré, qu'il connaissait sa réputation et qu'il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu coupable de son suicide après avoir refusé de lui tendre la main. Et Oscar se barre en voiture et Colombo remonte pour zioter une carte de visite sur le bureau de la secrétaire qui affiche le nom du docteur Menton, donc le client qu'il disait avoir rendez-vous à 10h15 ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais c'est juste pour aller le faire chier, quoi. C'est ça. Pour le suivre. Ouais, pour le suivre. Et la secrétaire, elle lui offre un peu du Fébraise en passant. Oui, c'est vrai. Un produit non toxique. Oui, non toxique, oui, tu sais, comme ce produit à l'amiante. Tout était Tu verras non- dans 30 ans. À cette époque, tout était non toxique. Et encore, je Tout dis à cette était non- époque, mais on est dans les années 90, là. On n'est plus dans les années 60. Là. C'est vrai, c'était un peu moins pire Ouais. déjà. Bon, et je vous amène à l'hôtel Biltmore, où Colombo retrouve Allons-y. Oscar, qui s'entretenait avec le directeur de l'hôtel. Il lui demande de relater les derniers mots de Franck au téléphone, et Oscar prétend qu'il lui a dit « Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire, Jésus ?» Alors, je sais pas ce qu'il dit en français, en l'occurrence, mais Mais là, j'étais repassé en anglais, là, je pense. D'accord. Parce Jesus. qu'il a dit ça. Ouais. Ouais, il a dit comme ça. Avec un petit temps d'arrêt, il a fait. Mm. Jesus. Et Colombo est un peu circonspect, pour des raisons qu'on verra plus tard. Et Mhm. Oscar décide de prendre congé, mais Colombo le rappelle. Et lui demande s'il a eu une réunion la veille, et si c'était avant ou après son dîner, et si cette réunion impliquait Frank Staplin ou pas. J'aime bien, parce que là, déjà, Oscar, il s'amuse déjà de ces questions. Et il y a un joli plan, là, je trouve, tu vois. Ouais, de très très loin dans Ouais. cette salle très vide, Très vite, avec très juste de la sombre, lumière à la c'est table. joli, ouais. Mm. C'est pas mal, c'est vrai. Et Oscar répond tranquillement qu'il déteste être en retard, et qu'il déteste se répéter, et qu'il n'a jamais rencontré Frank de sa vie. Il lui dit même C'est à la vrai. fin un truc genre « Ne me décevez pas, Colombo. Quand même. Allez, c'est bon, t'es foutu, mon pote. T'es cuit. Il t'a Allez, rencontré il y a un quart d'heure, t'es déjà dans la merde. » Bon, et un peu plus tard, Colombo l'intercepte dans la rue, justement chez le client Menton, là, pour lui poser encore une question. Qui était à ce rendez-vous dans son bureau la veille ? Oscar plaide la confidentialité de ses clients. Il demande s'il est allé en voiture et si la personne qu'il y a retrouvée est venue en voiture aussi. Il répond oui à tout ça et Colombo lui demande si la réunion était préétablie et Oscar répond qu'il a reçu l'appel de son client pendant qu'il était au téléphone avec Franck, ce qui explique la réunion improvisée et aussi le fait que le téléphone n'a sonné qu'une seule fois aux oreilles de Suzanne. Bon, Donc ça, bonne c'est un réponse. peu, hein. Ouais. Je sais pas. Alors bonne réponse, Mais mais dans la mesure où il y a où sûrement... il peut tracer tous les appels. Voilà, exactement. Mais ça, c'est quand même un problème récurrent de, Ouais, de- carrément. de Colombo, quand Ouais. même. Mais plus on avance en plus, on est dans les années 90, c'est de moins en moins pardonnable. Là, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu sais que tu peux tracer tous les appels. Ouais. Et il sait qu'il peut. S'ils arrivent à tracer les fax, combien ils en ont envoyé, machin et tout, tu sais qu'ils pourraient remonter les appels. Mm. C'est ça qui fait chier. Et sur ce, Oscar part en trombe au tribunal, quasiment en roulant sur les pieds de Colombo. C'est vrai. Avec sa 750 LI, là. Putain. Ouais. Enfin, IL, pardon. Oui. Ce qui veut dire que c'est une série 7. C'est ça que ça veut dire ? Alors, ouais, parce que les BMW, c'est toujours 3 chiffres. Genre 3, 25, quelque chose. 5, 35, quelque chose. Comme les le Peugeot. premier chiffre, c'est la série. Quasiment. C'est quasiment le même délire. Le premier chiffre, c'est la série. Par exemple, moi, c'est une 3, donc c'est la série 3. Mhm. Ensuite, les chiffres derrière, plus c'est un gros chiffre, plus c'est un gros moteur. Ok. Donc, ça commence par exemple, il doit y avoir 3,16, 3,18, 3,20, 3,35 et genre 3,40, c'est le max, tu vois. Et donc là, une 750, c'était les max de l'époque. Ok. Et ensuite, le I, parce que c'est une essence, sinon ça serait un D. Ouais. Et ensuite, le L, c'est parce que c'est une long base, donc une limousine. Version allongée, quoi, un peu. D'accord. Mais voilà, Voilà, donc c'est 750 IL. C'est à cette époque-là la plus grosse BM possible que tu pouvais avoir. Genre, tu pouvais pas faire plus. Ok. C'est le top du top des BMW de cette époque-là. Il roule dans une voiture de port, quoi. Il roule dans une voiture de président, en fait, même. Genre, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des présidents qui aient eu ça en Allemagne, ou du moins Ok. des chanceliers. Très bien. Voilà. Voilà, bah, tu m'apprends des choses.
Bah, y a pas de souci, les copains. Voilà. Et c'est pour ça que si vous voyez une BM dans la rue, si vous voulez faire un peu le connaisseur, au Ouais. lieu de dire oh mais c'est une 130i, vous dites c'est une 130i et là vous êtes Ah ouais? vous êtes un connoisseur. Parce qu'en fait c'est pas une 130, c'est une série 1 30i. Je vois. Donc une 325i. Je ferai ça dorénavant. Mais Tu pourras faire le beau devant tes potes. Ah putain, je connais un mec, il a une 525 TDS, tu vois. Ouais. Ouais, là tu je crois tu passes pas avoir pour beaucoup un- de potes qui seraient impressionnés par ça. Et ouais, c'est ça le problème Ouais, aussi. c'est qu'il il faut se avoir des retournerait potes vers qui moi sont et un dirait peu- mais qu'est-ce qu'il a lui Qu'est-ce il me qu'il parle est de devenu voiture con, d'un Yann, ou coup quoi Vas-y, dégage. J'avais un pote quand j'étais ado là, il aimait bien repérer quelle voiture venait rien qu'au bruit. Il faisait Ah ouais. surtout très bon avec les motos, il était. Avec les motos, putain, les motos pourtant c'est dur, hein. Alors on en rigolait à chaque fois, mais il avait souvent raison quand même. Il était très fort. Moi, je peux reconnaître un type de moteur. Mais alors, quel modèle? Ah ouais. Genre, moi, je peux te dire si c'est un V6, si c'est un 600 lignes, Mm. si c'est un 5 cylindres, un 4 cylindres, tu vois. Au bruit, tu peux l'entendre. Mhm. Mais quel moteur précisément après? Moi, c'est dur après, hein. Tu l'avais vu la vidéo où il y a un mec qui sait faire des bruits de moteur avec sa bouche et t'avais des pilotes de Des Formule pilotes 1. de F1? Non, des Ouais, pilotes de qui rallye, est- je crois. Je pense que c'est pilote de F1 parce Ah ouais, qu'il y a de Max F1? Verstappen dans Ah, cette, ok. Ouais. dans cette Ils doivent vidéo. deviner la voiture et ils y arrivent Ouais. à chaque fois, c'est un truc de malade. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, mais parce que eux, c'est des fous malades. Oui, mais bon, lui aussi, c'est un fou malade, celui qui fait le bruit, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. Et on se retrouverait pas au tribunal par Allez. pur hasard? Why not? Parce que Oscar est parti en trompe, mais évidemment que Colombo va lui parler. Ouais. Ah, il le suit, t'as vu, 4 fois d'affilée que, en fait, c'est juste Colombo qui le suit quelque part, quoi. Ah non, mais c'est pas compliqué, c'est un œuf en dynamique. Voilà, c'est tout. C'est un œuf. Voilà, c'est un œuf. Je spoil, c'est neuf. C'est comme ça. Donc, à la sortie, Colombo retrouve Oscar pour lui parler du fax qui a été envoyé depuis le bureau de Franck et de son contenu. Ouais. Et malgré le ton désespéré qu'il a entendu au téléphone, Franck s'amusait à envoyer des blagues à sa femme avant de se tirer une balle. Tout à fait. Et ensuite, on va vivre probablement le moment le plus awkward de toute mon existence. Ouais, tu veux l'écouter en français? Ah, mais avec plaisir, Ah, parce on qu'en va- anglais, déjà, c'était On va écouter cette blague ensemble. sacré van. Et le rire qui en suit. Ah non, incroyable. La première, c'est un exhibitionniste dans la rue. Il s'approche d'une vieille dame juive qui a passé sa vie dans la confection. Il s'approche d'elle et il écarte en grand son imperméable. Il n'y a rien dessous, évidemment, puisque c'est un exhibitionniste, hein. Alors la vieille dame regarde et dit « Vous appelez ça une belle doublure ?» Ah oui, je vais vous dire, si Monsieur Steplin m'avait dit ça à moi au téléphone plutôt qu'à sa femme, j'aurais accepté de le défendre pour le seul plaisir d'en entendre d'autres. Et vous ne seriez pas là à tracasser. Bon, il faut que j'y aille. C'est bon. C'est bon, ça. Alors, c'était incroyable. Moi, quand j'ai réellement ri à gorge déployée quand je l'ai vu faire ce faux rire là. En fait, moi, ce qui m'a eu, c'est le premier, juste le. Ah, celui-là, c'est ça qui m'a eu, ça m'a déclenché le rire. Et après, tout le reste, j'étais plié en deux. Ouais, c'est bueno. Et après, j'ai essayé de me reconstituer la vanne dans ma tête, tu Ouais. vois. Et je me suis dit, mais qu'ont les juifs en rapport avec le Ouais, textile? je sais pas pourquoi elle est juive, la femme. Bah oui, après, oui, peut-être qu'il y a un lien entre les juifs et le textile. Peut-être. Mais c'est quoi le rapport même? C'était beaucoup des familles juives qui s'occupaient du textile. En tout cas, Ah bon? c'est ce que je sais depuis que j'ai regardé. Merde, comment il s'appelle ce film? La vérité si je mens. T'as pas vu La vérité si je mens? Je pense que j'ai vu la vérité Simon, mais. En tout cas, je pense que tu fais la même blague sans le mot juive. Oui, c'est Et clair. il y a juste. Enfin, non, mais il doit y avoir une raison, mais j'avoue que je. Mais tu l'as Je compris, sais toi, la pas. blague? Parce que moi, je suis toujours pas trop sûr, hein. Pas trop, non. Non, moi non plus. En tout cas. Je pense que c'est la bite, quoi. Ok. Mais pas de souci. Bon, en tout cas, lui, il s'est régalé, en tout cas. Non, il s'est réellement pas du tout Ah régalé. non, clairement pas. Je pense que lui non plus, il a pas la ref de pourquoi les juifs ils. Ouais. Et donc Oscar a juste dit qu'il ne commenterait pas la psyché d'un homme qui s'apprête à finir ses jours. Yes. Et on se retrouve au bureau de Paul où ils se font une poignée de main. C'est quoi cette poignée de main, frère? Oui, c'est clair. C'est clair. La Il lui plus, a secoué le cocotier. la plus vigoureuse de l'histoire.
Et bon, putain, je suis tellement content de faire ce paragraphe. Et donc, Colombo le retrouve. Il pose des questions sur la nature de sa relation avec Oscar. Mhm. Et il lui demande si à midi, il a mentionné l'appel de Franck durant la nuit. Il répond que non. Et Colombo lui relate ce qui, d'après Oscar, a été dit. Mhm. Et Paul a pas l'air étonné, mais il n'est au courant d'aucun lien entre les deux hommes. Yes. Et avant de partir, one more thing, Colombo lui demande un autographe pour sa femme. Autographe qu'il va faire signer au nom de Madame Colombo. Madame Colombo. Alors, elle existe ? Je crois pas, non. Donc, j'ai décrété que le titre de cet épisode, ça serait « Finalement, elle n'existe pas ». Ça m'arrange, j'ai pas besoin de me creuser la cervelle. Mais non, mais c'est pour la blague. Même le mec, il se relève, il fait « De quoi tu me parles, toi ?» C'est rigolo. Non, ça ne met bien sûr pas en doute évidemment qu'elle l'existence. Bien sûr, elle existe. Évidemment qu'elle existe. Évidemment. Genre, toi, t'aimerais trop que je te ramène un Oscar signé et l'Oscar est juste signé au nom de monsieur. Oui. Ça me plairait. Genre c'est l'Oscar signé pour personne. Bon, bref. Ouais. Et quand je vais te dire le titre du prochain épisode, là, tu vas voir. Finalement, elle existe pas. Tu vas voir, bah tu verras sur le coup. 2-3 trucs à dire quand même juste avant. Entre-temps, pendant ces petites questions là, il tente d'allumer un cigare, mais Paul lui demande de ne pas fumer, ce qui aura son importance plus tard. Et dans le lobby, juste avant qu'il entre là, on voit quelques photos d'événements politiques sur les murs. Puis juste en dessous, tu as une petite table et il y a des coupes. Tu vois, il y a des trophées. Ouais. Comme s'il avait gagné des compétitions sportives. Alors, j'ai pas trop compris sur le coup. Il y a des photos de USA, politiques et des trophées. Trophées politiques. Ils font des trophées politiques aux États-Unis ? Non, mais tu connais, aux USA, ils font beaucoup de... Comment t'appelles ? Ils font beaucoup de sport dans les universités et tout, tu vois. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça fout dans le lobby d'un parti C'est politique ? pour faire le beau, quoi. Ah, mais... C'est pour faire beau dans sa campagne. Genre, mais si si t'es tu un mets bon des élève coupes... à l'école, Ouais, mais c'est un truc de républicain, ça. Non, mais ça, je comprends. Je comprends de mettre ces trophées en valeur. En valeur. Mais si tu mets des photos juste au-dessus des trophées, mets les photos des événements sportifs dans lesquels tu as participé, quoi. Peut-être qu'il était fort en concours d'élocution. Et ouais, c'est ça. C'est genre le mec qui fait un discours vers le public et il y a un mec qui vient et qui lui donne un trophée, quoi. Bravo, ça c'était vraiment bien, on a aimé. Bien, ouais, quoi. c'était un classique. Un trophée. Bravo. Bon. Après le départ de Colombo, du coup, il y a Oscar qui débarque chez Paul et qui lui demande ce qui se passe avec toute cette affaire-là. De manière assez désinvolte, il y a Oscar qui lui relate ses mensonges et qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce qui a l'effet de le rassurer, mais bon, ça aurait peut-être pas dû. Et il se met en route pour son prochain rendez-vous. Et on remarquera qu'on fait que se balader dans cet épisode. Yes. En fait, on suit Oscar et son train de vie rythmé. Et d'ailleurs, on a la 3e ou 4e instance d'Oscar qui grignote un petit truc en passant. Il semble prendre un bonbon sur le bureau de Paul ou un truc comme ça. Le grignoteur fou. Le grignoteur. Et on se retrouve donc dans l'hôtel quelques jours plus tard. Et je note bien quelques jours plus tard, hein, parce qu'il le dit, oui, l'autre jour, vous m'avez dit, nanana. Donc il intercède Paul pour lui demander si lui-même entretenait une quelconque relation avec le défunt, chose que Paul nie totalement. Colombo lui apprend que l'affaire est définitivement un meurtre. Et dernière chose, il lui demande s'il peut choper l'autographe de Montgomery, et Paul lui dit qu'il verra ce qu'il peut faire, en entrant dans l'ascenseur. Et c'est là que je vais te poser la question, Max. Est-ce que tu peux nous dire à quel point, sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, à quel point Paul peut aller se faire foutre de rentrer dans un ascenseur alors que les gens ne sont pas encore sortis ? Aïe, 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 oui. Oui, j'ai la vibe de ça. Non, je pense qu'il peut bien aller se faire foutre. Ouais. Non, il peut bien aller se faire foutre. Je pense sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, je dirais les endives au jambon. Les endives au jambon. Ok. Ah ouais, ça me semble très approprié. Franchement. C'est pareil dans les trains. Ouais, voilà, tout comme les gens dans les avions, tu sais, qui n'ont pas compris qu'en fait c'est rang par rang, quoi. Tu vois, donc c'est pas la peine. Ouais, que dans tous les cas, tu peux pas. Ouais, tu rentreras en dernier, c'est pas grave, ça change rien. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, très bien. J'avais besoin de ton verdict là-dessus. On parle de Paul McKay un peu ou quoi ? Il est joué par Denis Arndt. Il y a 4 consonnes d'affilée, hein, donc pas facile à dire. Denis Arndt. Arndt. Né en 1939 et mort cette année, en mars 2025. Oh. Ce cher monsieur a été pilote d'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam. Rien que ça.
Et après la guerre, il a piloté des hélicos en Alaska pendant des années avant de se mettre à jouer sur scène, puis à la télé, et enfin au cinéma, où on le retrouve dans Basic Instinct en 92, avec Michael Douglas et Sharon Stone, SWAT Unité d'élite en 2003 avec Samuel L. Jackson et Colin Farrell, entre autres, Le flic de San Francisco en 97 avec Eddie Murphy, Bandidas 2006 avec Penelope Cruz et Salma Hayek, et bien sûr l'incontournable, l'incroyable histoire de Winter le Dauphin 2. Mais pas le 1. Il n'a pas fait le 1. T'es que dans le 2. Et pour finir le tour de ces films, je t'en donne encore 3 et tu me dis lequel a le titre le plus pourri d'après toi. Allez. Donc, candidat numéro 1, un seul deviendra invincible. Ok. Ça va, t'aimes bien quand même? Ça me parle. Ouais. Ça me parle. Ça te parle. Candidat 2, écran noir à la tour de contrôle. Ouh. Didou. Ça, c'est alerte rouge un peu. Ça, j'aime bien aussi. Ouais. Candidat 3, contamination mortelle. Ouh. Ça, c'est World War Z un peu. Hein. Ça Moi, fait je vraiment dirais- contamination mortelle, c'est vraiment nom de film skin de base. Hein. Ouais, c'est ça. Le épicéa des sapins. C'est le C'est skin ça. de base. C'est genre, tu demandes à l'IA de te sortir un titre de film où il y a un peu de la contamination. Non, c'est vrai. Mais je dirais qu'il il mérite sa place de par sa classicité. Ouais, Tu vois, il est classique, quoi. ouais. Non, je dirais que le premier est quand même un peu étrange, quand même. Un seul deviendra invincible. Ouais, c'est bon. Pff, on a compris, quoi. C'est allait être une histoire sur Achille et son talon, quoi. Bon, Et allez. qui tente des guesses au hasard. Allez, on passe aux séries. Voici celles pour lesquelles il a fait le plus d'épisodes. Annie McGuire, La Loi de Los Angeles, Un drôle de shérif et Providence. Sinon, il a des apparitions par-ci par-là dans Grey's Anatomy, Past Life, Vanished, Boston Justice, 24 heures chrono, Les Experts et bien d'autres. Voilà pour Denis Arndt. Bravo à lui pour Grey's Anatomy, c'est super, on adore. Yes. Et on va aller au pressing parce que Colombo, il va rencontrer un gars dans sa camionnette. Petite interaction avec lui, qui conduit Ça. une camionnette de blanchisserie, qui est vachement dans le sarcasme, le mec. Ce qui est théoriquement pas pour me déplaire, mais je trouve que le gars, c'est pas un très bon acteur. Quoi. Tu sens que C'est pas un très bon, ouais. le timing, c'est pas son truc. Quoi, tu vois. Colombo, il lui dit Ouais, un truc, ouais, tu sens qu'il récite son texte. Quoi. Ouais, c'est ça. Bref, Colombo elle arrive au pressing et il veut jeter un coup d'œil et un coup de nez aux affaires qu'Oscar a transmises au pressing. Bon voilà, donc je disais tout à l'heure qu'il a dit oui, il y a quelques jours, blablabla et tout. Donc on sait que c'est plusieurs jours plus tard. Mhm. Donc petit problème de temporalité, hein, il me semble. Là. Ça fait plusieurs jours qu'il y a eu le meurtre. Supposément, Oscar, il a donné ses affaires le lendemain du meurtre. Donc il devrait Ouais. déjà être lavé. Et même s'il a attendu quelques jours, ou qu'il n'a pas eu le temps ou quoi, il a vraiment... Colombo tombe dessus. ouais, Ouais. il a beaucoup de chance que ça n'a pas encore été fait et en même temps beaucoup de malchance de tomber pile au moment où il y a quelqu'un qui va les mettre dans la machine quand même. Quoi. Je veux dire, il y a eu des jours et des jours, mais non, il tombe là où il s'en occupe enfin. C'est vrai. Bizarre Petit l'affaire. problème de temps. Donc il renifle la veste, puis constate que le bas du pantalon présente des pliures comme s'il avait été bien mouillé. Donc il renifle la veste pour les odeurs de cigares qui, je Et de suppose... Parmigiano Reggiano. Ah, j'allais dire que je suppose sont... J'allais dire que je suppose que les odeurs de cigares y sont, mais en fait peut-être pas, parce qu'il reste vraiment 2 secondes à côté, quoi. Alors que Ouais. normalement t'es censé rester dans une salle qui est remplie de fumée, quoi. Qui a passé la nuit. Ouais, voilà. Donc Colombo lui demande s'il peut emprunter ce costard pendant 24 heures, et le gars accepte, mais entre-temps l'employé les a foutus dans la machine. Et j'aime bien la gueule du gérant. Même si j'aurais préféré un petit Vito Scotti sur le coup, mais... Oh non, Vito Scotti. Mon petit chouchou. Et en tout cas, il finit la scène en mimant de mettre une gifle à son employé, quand même. Hein. C'est rigolo. Top. Il dit, pourquoi t'as fait ça? Il lève la main comme ça, l'autre, il... il est en panique. T'as déjà été adepte de la laverie, toi, ou pas? Je parle de la laverie, hein, pas de la blanchisserie. Hein. La blanchisserie, oui, pour les costumes. Ouais, moi je mets toutes mes chemises au pressing tout le temps. Hein. Ok. Mais depuis tout le temps, parce que je suis une quiche en repassage. Mm. J'ai cramé un col une fois, j'ai fait allez, c'est bon. Ça y est. Ouais. Ça suffit. Ouais, la laverie, c'est tu sais, c'est là où tu vas laver tes... La vraie, c'est juste tu vas poser Ouais. tes affaires de linge, quoi. Et tu Non, mets une j'ai- pièce dans la machine et t'attends que ça Ouais, finisse. ouais, et non, tu casses. J'ai toujours eu un peu le luxe d'avoir dans mes apparts une machine à laver. Ça me semble Ça va, vite bon, parfois, amorti, c'était quand même. petite, hein, mais... Bah en fait, surtout, j'ai toujours loué que des meublés, donc en fait, elles étaient déjà là, quoi. Ah ouais. J'ai jamais payé. Très bien. C'est quand même renta. C'est quand même renta. Tu nous amènes au bureau d'Oscar? Bien sûr, où on se retrouve avec, après quelques échanges de mots avec la secrétaire, Colombo s'entretient avec Oscar lui-même et lui montre une arme à feu
qui ressemble en tout point à celle du crime. Yes. D'ailleurs, quand Colombo y rentre, on voit Oscar qui crache un pépin de je sais pas quoi dans sa poubelle. Donc, encore une instance de Il est encore en train de grignotage. bouffer. Mm. Ouais, voilà. Et pourtant, il est fit, quoi. Ouais, il est fit. Mais bon, s'il mange que des tomates cerises Bah ouais, et des bonbons. c'est ça. Donc, il commence toute une démonstration pour lui présenter la problématique du sang séché sur le parquet. Yes. Et Oscar suggère donc que la victime avait peut-être de l'arthrite, ce qui aurait pu avoir comme effet de retarder la dégringolade de l'arme. Mm. Colombo feint l'admiration et prend congé. Et encore une fois, si tu sais pas, tais-toi. Ouais. Je dis juste, j'en sais rien. Ouais, faut aller suggère tomber. un truc. Ouais. Pourquoi tout le temps proposer des... Mais j'ai noté que j'aime beaucoup l'interaction quand même entre les deux parce que Colombo il sait que le mec Ouais, il qui raconte lui du raconte des bullshit, bobards. ouais. Ouais, L'autre il sait qu'il sait et il tente des trucs désespérés. Et le jeu entre les deux, Ouais. il est sympa quoi, je trouve. il est vrai, je valide. Et d'ailleurs, important pour la suite, au moment de quitter le bureau, Colombo il voit Oscar commencer à mâcher du chewing-gum. C'est vrai. Il se fout du chewing-gum dans la bouche et il va revenir le chercher dans la poubelle un peu plus tard. C'est vrai. Putain, il est trop malin en fait. Ouais. Mais c'est bien montré, c'est bien amené, je trouve, dans cet épisode. C'est bien fait. Ouais, c'est discret. Ouais, c'est voilà. Il mange tout le temps, mais c'est discret. C'est des petits détails comme ça et après on y revient et quand tu revois, bah tu fais ah ouais, c'est ouais, exact. Non, c'est réel. C'est basé. Et on se retrouve au bureau de Paul par la suite, où Paul lui parle du meurtre et du fait qu'il est le suspect numéro 1 et il veut savoir la vérité. Oscar lui avoue toute son implication et lui dit que c'était nécessaire pour leur carrière à tous les deux. Il lui dit que Colombo est en pleine galère, qu'il n'y a pas de souci. Et Paul lui demande ce qu'il a comme alibi. Et là, Hmm. c'est le drame. On a compris. Va. Ouais, alibi égale 0. Ah non, justement, il a un alibi et son alibi c'est qu'il était dans une réunion et justement, c'est se dire Ouais. bah tiens, disons que c'est moi et puis c'est cool. Ah bah, Hmm. alibi égale 0 quand même. Ouais. Et on va dans la salle de discours ensuite, Yes. où après un discours de Paul, c'est Colombo qui retrouve Oscar dans la salle où il a eu lieu. Et on va écouter un petit clip, un grand clip même. Yes. Je vais rompre le silence de circonstance, de réserve. Oh, c'est peut-être grave de faire ça. Je pense oui, mais il semble qu'en ce qui concerne la mort de Stépline, vous croyez au meurtre. Oui, monsieur, c'est ma conclusion. Ma foi, en y réfléchissant et compte tenu du nombre d'ennemis qu'il avait, ça n'est pas si étonnant que ça. Nous savons tous ce qu'il était. Vous avez un suspect? C'est encore un peu trop tôt pour avoir une vraie certitude, hélas. Et Vous devez avoir des indices. quelques-uns, oui, à droite et à gauche. Hypothétiques ou circonstanciels. Je dirais les deux, monsieur. Aucune preuve. Pour l'instant, je dois reconnaître que non. Je serais très très ennuyeux, je l'avoue, si jamais la suspicion venait à se focaliser d'un coup sur ma personne. Ça m'ennuierait aussi, monsieur. Je vous ai dit avoir reçu quelqu'un dans mon bureau au cours de la fameuse soirée. C'est exact, oui. Et je me suis réclamé du devoir de réserve entre l'avocat et son client. Je m'en souviens. C'était mon droit, reconnaissez-le. C'est vrai. Mon client. Et Paul qui débarque. Donc voilà, il s'est immiscé dans son alibi. C'est beau. Mais j'aime bien cette interaction entre les deux. Là. Quand il dit je voudrais pas qu'il y ait quelque allusion quant à ma culpabilité. Quoi. Et Colombo qui lui répond oh, moi non plus, monsieur. Oh non, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais bon. Et donc, abasourdi, Colombo il s'apprête à partir, mais Paul le rattrape pour lui donner l'autographe de Montgomery qu'il voulait pour sa femme. C'est ça. Et donc ça, il n'y a pas plus cramé. Hein. Mm. Oh là là, d'un coup, j'ai besoin que tu sois très docile. Alors tiens, ce C'est que vrai. tu m'as demandé. C'est vrai. Bon, et on part au bureau d'Oscar où Colombo n'y trouve qu'une secrétaire qui s'apprête à sortir, mais en profite pour choper quelque chose dans sa poubelle, qu'on a déjà dit, donc le chewing-gum en question. Oui. Avant de partir lui-même à la cérémonie des primaires, Colombo débarque et demande à voir Paul qui vient le retrouver très énervé. Ils s'entretiennent en privé et Colombo lui dit se rappeler que quand il était dans son bureau, la première fois qu'ils se sont vus, il ne voulait pas qu'il allume son cigare à l'intérieur. Il lui demande depuis quand il a arrêté. Il lui dit que ça fait 3 semaines. Colombo lui fait remarquer que le bureau d'Oscar pue le cigare après leur entretien et Paul rétorque qu'il a juste arrêté en public parce que le politicien qui fume, c'est plus trop à la mode. Bonne réponse, non? Ouais, Ça pas se mal, tient, pas mal. ça se tient. C'est pas... ouais, Et puis de toute façon, franchement, quand il a dit ne fumez pas dans le bureau, ça veut pas forcément dire j'ai arrêté de fumer ou je fume pas ou quoi. C'est juste je veux pas que ça sente le cigare dans le bureau, ça peut vouloir dire. c'est ça. Il lui demande s'il est venu en voiture, où il s'est garé et si Oscar était déjà là. Il dit qu'ils sont arrivés et repartis pile poil en même temps. Donc c'est là où ça concorde pas. Quoi, tu vois. S'il avait dit qu'il C'est est ça. arrivé une demi-heure après ou je sais pas quoi, ça pouvait Mhm. fonctionner. Mais là, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que tu te mets pas dans un alibi. Après, tu dois répondre à des questions. Ouais. Tu sais rien du tout. C'est ça.
Il lui demande s'il pleuvait et Paul répond que non. Voilà. Il a dit non comme ça. Il aurait pu dire oui, il a dit non. Moi, je pense que si je savais pas, par défaut, sur ce genre de questions, j'aurais dit oui. Parce que non, ça veut dire qu'il n'y a pas plu. Ouais. Oui, ça veut dire que quand t'es parti, ça se trouve, il pleuvait déjà plus, et tu dis oui. Ah, mais en fait, quand on est parti, je sais plus, mais il y a un moment, il pleuvait. Tu vois, dans le doute, tu te sécurises, tu vois, je veux dire. Que non, c'est-à-dire qu'il pleuvait juste pas, quoi. Mm. Il n'y a pas de ah, si, il pleuvait. Ouais. C'est plus valable dans un sens que dans l'autre, je trouve. Ouais, après, tu peux feindre de chercher et dire, franchement, je sais plus. Je sais qu'à un moment Ouais. donné, il pleuvait, mais je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça que je dis. Tu vois, Ouais. je sais qu'à un moment, il pleuvait. Ça te dédouane un peu de tout. Ouais, peut-être qu'il pleuvait, mais quand on est parti, je m'en rappelle plus trop. Dommage. Bon, en tout cas, Colombo lui parle de l'affaire de Franck, d'il y a 20 ans. Paul semble bien connaître l'affaire, vu qu'il était assistant du procureur qui s'en occupait. Ce lien-là et celui d'Oscar qui bossait pour la firme qui a défendu Franck semblent suggérer qu'Oscar et lui étaient bel et bien impliqués. Alors Paul s'énerve et lui dit qu'il ne peut pas le prouver. Sur ce, Colombo lui conseille de se purger d'Oscar Finch et ouvre la porte pour observer la victoire de Paul aux primaires. Alors apparemment, la victoire des primaires, ça se fait avec des petits chapeaux blancs, un peu ridicules. Ouais, c'est les chapeaux de leur parti, je pense. Ouais. Eh ben, ils sont beaux. Blanc et bleu clair. Ouais. Comme par hasard. Comme les dames de la blague. Tout est lié. Tout est lié. Et donc, dans la foule, Colombo, il retrouve Oscar. Ils se mettent à l'écart pour parler un peu. Colombo lui présente son propre costume, lui parle du bas du pantalon mouillé et lui demande quand et où il s'est retrouvé sous la pluie. Il lui relate les dires de Paul, comme quoi il ne pleuvait pas en arrivant et en quittant le bureau, et que sur le parking, le matin après le meurtre, Colombo n'a constaté qu'une seule place de parking sèche et non pas deux. Voilà, comme on l'a dit Bah, tout à l'heure, argument, bon indice. Peut-être valable, mais en même temps. Techniquement, peut-être pas accurate, mais si c'est le cas, c'est un bon indice. Mais voilà. Il lui explique qu'il n'y a jamais eu de deuxième personne, qu'il s'est garé là, qu'il a marché jusque chez Franck, l'a tué et qu'il est revenu sous la pluie. Mais la pluie s'est arrêtée avant qu'il ne récupère sa voiture et c'est pour ça que c'était sec en dessous. Donc Colombo, il a tout bon. Mais Oscar rit de ses suppositions et lui dit que pour de telles accusations, il faut quand même une preuve qu'il était sur la scène du C'est crime, vrai. donc chose que Colombo n'a pas. Il lui rappelle la poudre sur la main de la victime et que donc il n'a absolument rien de concret. Et Oscar se barre et rejoint la foule dans la salle. Et là, on a Kramer qui arrive et on a une scène un peu burlesque de Kramer et Colombo qui lèvent la main pour se retrouver. Ça dure 5 minutes. Évidemment. Et il lui file un papier que celui-ci va agiter sous le nez d'Oscar. Donc c'est un mandat d'arrêt. Ils s'entretiennent une nouvelle fois en privé et Colombo lui sort un chewing-gum mâché qu'il a retrouvé dans la poubelle de son bureau. Il lui dit que selon une nouvelle méthode de certains médecins scientifiques, dont il a appris l'existence dans un magazine apparemment, Ouais, il y a 2 heures. oui, quand même lieutenant quoi. Ils peuvent comparer les marques de morsure sur un chewing-gum avec les dents d'une personne pour l'identifier. Et on va écouter un peu ce qui s'ensuit. C'est intéressant, lieutenant. Hélas, je ne vois pas ce qui démontre ma présence sur les lieux de ce crime. Mais il y a ça aussi, monsieur, c'est du fromage, du Reggiano. Il était sur une assiette chez Steplin. Il y était au cours de la nuit de son assassinat. Et il y a de belles marques sur le bord, des traces de dents. Des marques absolument identiques aux marques sur la gomme. J'ai même des radiographies et un diagramme. Nous les avons évidemment fait demander à votre dentiste. Il y a des détails très distincts qui ne peuvent pas être pris à la légère. Il y a une cassure nette à l'intérieur d'une de vos dents dont la trace a été relevée sur le fromage. Si nous prenons l'empreinte de vos dents, ça nous permettra une confirmation aussi sûre que si on utilisait les habituelles empreintes digitales. Et comme il est établi que c'est bien vos dents qui ont mordu ce fromage, ça veut dire que vous étiez ce soir-là sur les lieux du crime. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Et merci, au revoir. Et voilà, fin de C'est la l'histoire. fin. Et avant de boucler tout ça, parce qu'on le voit à l'écran remercier le public et tout ça, parce qu'il a gagné, le gouverneur Montgomery, on va quand même parler de lui vite fait, il est incarné par Arthur Hill, né en 1922 et mort en 2006. Une fiche longue comme le bras, des films qui nous prédatent lourdement, mais citons-en quelques-uns quand même. Détective privé en 1966 avec Paul Newman, Les Rescapés du futur en 1976 avec Peter Fonda et Blythe Danner, qu'on a croisé dans la saison 2 de Colombo, dans l'épisode Symphonie en noir, il y a de cela quelques siècles. Puis on a Le Champion en 1979 avec Faye Dunaway, future tueuse Colombo, et Tueur d'élite en 1975. Pour les séries, il a joué le rôle principal de la série Owen Marshall pendant
70 épisodes, puis un tas de one-shot dans Mission Impossible, Fugitif, Route 66, Glitter, et j'en passe, et des meilleurs. Est-ce que tu es prêt à passer à la note de l'épisode? Je suis prêt à noter l'épisode, oui, tout à fait. Allons noter tout ça. Allons-y pour cette note de type notation. Alors, pour l'épisode 3 de la saison 9, qui s'appelle « Votez pour moi », on t'écoute pour la qualité de l'intrigue. La qualité de l'intrigue, mesdames, messieurs, ce sera un 7. C'est bien. Quant à vous? Moi, c'est un 8. J'ai failli mettre 7, mais j'ai mis un peu plus. Eh bien, j'ai mis 8, mais j'ai mis -1 pour l'indice de tout à l'heure. Pour la position de l'arme sur la goutte de sang. Oui, voilà, donc c'est un 7. Ouais. Alors, il y a plein d'indices. Alors, j'ai relevé les indices pour une fois, que j'aime bien. Il y a le fax incomplet, qui est plutôt sympa. Pour Qui est, quelqu'un qui est très fort. qui fait pas un suicide entre deux fax. Alors, l'odeur de cigare qui est ensuite débunkée par le témoignage Ouais, de le Paul. faux témoignage. Plus tard. La place de parking, qui est sympa. Le costume mouillé. Et bon, après, à la fin, t'as la preuve fatale du fromage. Mais... Non, j'aime bien. Je trouve que les indices Ouais, sont un plutôt petit effort de recherche. Ouais. Donc, 7 et 8. Ensuite, la perche du meurtrier. Allez, je te laisse commencer. J'ai mis 9, moi. Eh bien, j'ai mis la même chose que toi, Oh. parce que je savais. C'est pour ça que je t'ai dit de commencer. Je le savais que c'était un 9. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Il est bon, il casse la tête. Ouais, Il est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de faire un truc et tout. un vrai avocat. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il incarne J'aime beaucoup bien. le personnage qui nous est dépeint. Mais attends, je vais regarder vite fait. McGowan, donc attends. Hein. Donc on a Entre le crépuscule et l'aube, il est là. Donc il avait déjà 9 sur cet épisode-là. Et Jeudi d'Antité, C'est quoi les épisodes? l'épisode du militaire. Ah, mais c'est Ah oui, c'est où? Entre le crépuscule et l'aube. Saison 4, épisode 3. Saison 4, épisode 3. Moi, je lui avais mis 8. Ok. Et ensuite, c'est Jeu d'identité, saison 5, épisode 3. Saison 5, épisode 3. Et je lui avais mis 9. Là, j'avais mis 7. Et voilà. Donc voilà, Et quelqu'un donc qui, un qui est plutôt bon bon. acteur. Ouais, carrément. Et comme Donc, je l'ai dit, il reviendra. Donc 9 tous les deux. C'est beau. Et on t'écoute pour la dynamique entre Meurtrier et Colombo. Bien, la dynamique, ça sera un copier-coller pour moi. Je mets 9 aussi. Ok, moi j'ai mis 8. Bon, je pense que ça s'explique pas. Hein. Ouais, C'est assez logique. C'est très bien. Il y a un bon truc. Moi, j'aime bien qu'il l'envoie chier. Enfin, en fait, il l'envoie chier pas comme certains qui Ouais. l'envoient réellement chier. Là, il l'envoie chier juste parce qu'il est juste trop busy, le Ouais, mec. carrément. J'ai pas le temps pour un petit policier. quoi. C'est pas ma cam, quoi. Et puis même, avocat et policier, ils s'aiment pas forcément. Ouais. Genre, dans l'inconscient collectif, en tout cas. Et du coup, j'aime bien cette petite relation qui se font entre eux. Et même Colombo qui va retourner aller le chercher à chaque fois. Peu importe où il aille, Colombo, il est collé à ses baskets, comme le chewing-gum qui va le faire arrêter. Exact. Ouais, pas de souci pour cette métaphore. Donc, Mais j'aime bien déjà quand ils se rencontrent là et qu'il lui dit oui non mais c'est normal que la police vienne taper chez moi. Je suis la Ouais. dernière personne qui l'a appelé donc ouais, voilà, c'est ça. c'est pour Ouais, ça je que sais j'ai déjà, mis quoi. j'ai même mis un petit créneau dans mon emploi du temps pour vous. C'est trop fort. Là. Mais je pensais pas que vous viendriez aussitôt. Et surtout dans une voiture aussi Ah, pourrie. Non, très fort, très fort. Et pour le reveal. Le reveal, moi, j'ai mis 7. Ok. Parce que c'est un peu osef. Enfin, en fait, c'est un peu un moment parmi tant d'autres dans le truc. Alors que, bon, le reveal, c'est censé être le reveal, quoi. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et, C'est pour ça que j'ai mis 5. Ouais, voilà. En fait, des empreintes de dents, c'est comme des empreintes de doigts. C'est pas parce que c'est des dents que c'est génial, tu vois. Ouais. Il faut qu'il y ait un truc en plus, quoi. Mais juste, bah, t'as des empreintes sur les dents, donc forcément, oui, ok. T'as l'impression qu'en moi, fait, les mecs qui ont écrit le truc, ils ont fait ouais, tu sais que maintenant, on peut identifier Ouais, les voilà, morsures. Donc, c'est il faudrait ça. le mettre dans un épisode. Et en fait, je trouve que c'est pas assez pour que. Pour mériter ouais, un finish. ouais, Ouais. tout à Eh fait. ben, tu m'as convaincu, je mets 6. Hop. Parfait. J'aime te convaincre. Non, mais en fait, on avait le même argumentaire, mais juste j'ai été trop gentil parce que je suis euphorique ouais, d'avoir voilà, fait un c'est ça. épisode, quoi. Mais même moi, quand je vois c'est ma ma note, faute. je me dis que. Non, Ouais. après, oui, non, ça se tient. L'ambiance de l'épisode. Balance de l'épisode, j'ai mis un 7. Il y avait l'air d'avoir du monde, il y avait des lieux. Oui. Et puis, Il y avait pas mal de puis ça va, petits il y avait des props, Mm. donc ça va. Ah, du monde, il y en a un. Il était dans la foule à un moment donné. Là. C'est pour ça. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Hein. Très bien. Et puis, bon, là, par contre, j'avoue que je me souviens pas trop de l'ambiance musicale, donc 7, ça suffira. Ouais, niveau musique, moi j'ai noté, j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai mis 8. Ouais, je trouve que c'est bien filmé, il y a plusieurs plans que j'aime bien. Voilà, t'as l'instant filler de la camionnette que c'était pas nécessaire. Ouais.
C'était juste une excuse pour qu'il se retrouve dans le pressing. Mais bon, C'était. Ouais, voilà, c'était pour justifier le pressing. 8 parce que c'est pas mal. Et ce qui nous fait une Pas note mal. totale pour toi de 38. 38 et exactement la même chose pour moi. Donc pour cette petite reprise, on est raccord Bon, reprise, appelons pas ça reprise. Hein. pour cette interlude. Parce que, ouais, De voilà, néant. pour ce petit retour aux sources. Oh, c'était cool. Ça fait plaisir. Ouais, moi je suis ça content. fait plaisir. Ouais, moi je suis content. Quand j'ai remonté le micro et tout, là, je me suis dit, ah putain, allez, un petit épisode. Et c'est pour ça, et moi c'est ce que je disais, quand j'ai su que j'allais avoir 2 jours de dispo là à t'offrir, Mm. j'ai pas cherché, j'ai dit putain, Yannick, faut qu'on prépare un épisode. Bah écoute, on espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Et espérons. D'ailleurs, juste pour dire, le prochain épisode, ce sera donc le 4e épisode de la saison 9 qui s'appelle L'enterrement de Madame Colombo. Arrête. Eh ouais. Ah, tu fais moi le malin là. Merde. Ah, ça fait moi le malin là. Ah merde. Ah merde. Ah donc là, on va enchaîner l'épisode qui va s'appeler Finalement, elle n'existe pas. Avec Finalement, elle est morte. Finalement, peut-être que Finalement, bon. elle est morte. Finalement, elle est peut-être morte. Merde. Ouais. Mais attends, mais c'est dingue parce que qui va la tuer? Ça te donne envie de revenir la semaine prochaine, ça hein. Ça me donne envie d'annuler tout ce que j'ai à faire Ouais. dans la semaine là pour envoyer un épisode. Mais on le fera Putain. pas et puis on reviendra quand on reviendra. Tout à fait. Et en En attendant, tout cas, j'espère que vous serez encore au rendez-vous. voilà. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas hein, à mettre des étoiles et des pouces et des trucs comme ça, parce que si vous le faites pas, c'est pas nous qui allons remonter dans l'algorithme, Ah non, vu non, l'activité là, vacillante. Mais bon, là, en tout on est cas, blacklisté de. je tiens à dire quand même merci à tous ceux qui continuent à m'envoyer des mails et tout. C'est vraiment très apprécié de savoir que on vous manque et qu'il y a des gens vraiment ils réécoutent tout pour. Apparemment, ils aiment bien avoir nos voix dans leurs oreilles. Donc, Ben, ça fait très plaisir. J'espère que cet épisode vous fera aussi plaisir que ce qui nous a fait plaisir à nous. tout à fait. Bon, et Max, Et bah, espérons au plus vite. on se Ouais. retrouve bientôt, hein Adieu. Adieu. Oui. Adieu. Jingle Bell. Allez. Joyeux Noël. Oh. Bonne année à tous. Ouais, parce voilà. que et puis voilà quoi. Et puis à très bientôt alors.